Et donc, à un moment donné, j'ai eu un questionnement. Je me suis dit, mais en fait, au bout de 3 saisons, j'ai un peu fait le tour de mes questions, j'ai rencontré les personnes que j'avais envie de rencontrer. Est-ce que je continue Sens Créatif ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Laurent Bazard, je suis auteur-illustrateur à Paris et je suis passionné par le boxon créatif, que je considère comme un voyage initiatique rempli d'expériences favorisant une meilleure connexion à soi et au monde qui nous entoure. Un art de vivre transcendantal permettant pleinement de se réaliser. Qu'il s'agisse de pixels, de notes de musique ou de podcasts, mon but est d'élargir le champ des possibles en créant des ponts et en favorisant les échanges. Pour en savoir plus sur Sens Créatif, vous pouvez nous suivre sur Instagram @Laurent Bazard et @Jérémy Kleiss ainsi que sur @senscreatif_podcast. Ce podcast est sponsorisé par Adobe, qui s'est donné pour mission de révolutionner les expériences numériques à travers le monde. Vous connaissez sans doute le Creative Cloud, une solution tout en un vous permettant d'accéder où que vous soyez à plus d'une vingtaine d'applications et de services pour laisser libre cours à votre créativité. Désormais, vous pouvez donner une dimension nouvelle à vos projets en utilisant Photoshop sur iPad, dessiner et peindre avec Adobe Fresco, tester la réalité virtuelle avec Premiere Pro, créer un portfolio professionnel avec Adobe Portfolio, rejoindre la communauté mondiale de créatifs sur Behance ou gérer à volonté votre typothèque en ligne. Pour en savoir plus, téléchargez la version d'essai sur adobe.com ou abonnez-vous au Creative Cloud. Avant d'aborder l'épisode du jour, nous vous donnons rendez-vous le 8 décembre à 19h30 à Paris pour l'enregistrement live et en public du dernier épisode de la saison 3 qui se déroulera au Social Bar, laboratoire de convivialité, de solidarité et de festivité. Pour l'occasion, Jérémy aura le plaisir de discuter en compagnie des illustrateurs et illustratrices Charlotte Molla, Kevin de Neufchâtel et Maglone Dufou. Ils sont tous les trois membres du Patate Club. Vous savez, ce club créatif dont Jérémy parle sans arrêt. Ce sera l'occasion de découvrir leur parcours, de ce que la communauté représente pour eux, ainsi que de revenir sur les 3 premières saisons de Sens Créatif. On vous réserve des surprises, on discutera de l'avenir du podcast et des nouveaux projets. Cet enregistrement s'annonce carrément interactif, donc venez, on aura l'occasion de discuter tous ensemble. Cherry and the Cake, nous aurons aussi la participation d'Adrien Guy, l'homme derrière la musique du podcast, ainsi que de Mathilde Guégan, aka Loon, pour un concert live électro-hip-hop. Le matin, je parle de Dickens avec ma voisine, c'est elle qui m'a fait découvrir London dans la banquise. C'est une actrice connue qui prend le temps de déconner. J'ai sous mon nez la meuf la plus cool de ce métier. C'est une cool meuf, et moi j'aime les cool meufs. Les cool meufs, y'en a beaucoup, dès que tu sors un peu des clous. C'est une cool meuf, et moi j'aime les cool meufs. J'en fais une cartographie, une pour chaque jour de ma vie. Ça va être la teuf, alors notez bien la date et rendez-vous le mercredi 8 décembre au Social Bar à Paris. Aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter ma discussion avec Jérémy Kleiss, auteur, illustrateur, podcasteur et créateur de Sens Créatif. Jérémy se définit lui-même comme un bricoleur, mais pas du dimanche. Pour Jérémy, le bricolage ça passe par le craft au quotidien et la pratique du do-it-yourself. Il maîtrise d'ailleurs l'art d'aller chercher les réponses qui font avancer. Et les réponses qui font mal aussi, mais qui font avancer quand même au final. Jérémy ne fait pas les choses à moitié. À la fin de cette saison 3, il aura produit 64 épisodes, dont 8 monologues et 4 rendez-vous en live, 66 invités, si mes calculs sont exacts. Tout ça en 3 saisons et sans compter les épisodes spéciaux qui ont aussi donné la parole à vous, les auditeurs et auditrices du podcast. Dans cet épisode, nous allons vous parler de l'aventure de Sens Créatif, de ses débuts à aujourd'hui, en passant par les pires et les meilleurs moments, sans filtre et sans frayeur. Nous parlerons de la communauté, du Patate Club, de tout ce qui constitue le Sens Creative Universe. Nous vous donnerons également un avant-goût de l'avenir du podcast. 3 saisons, c'est en effet la fin d'un cycle. Alors, le podcast va-t-il s'arrêter? Va-t-il continuer? Sous quelle forme? Avec quels invités? La Belgique va-t-elle remporter la Coupe du Monde de football un jour? Et pourquoi Jérémy m'a-t-il demandé de présenter cet épisode? En voilà des questions, et vous aurez toutes les réponses. Ou presque. Alors, sans plus attendre, je vous laisse écouter ma discussion avec Jérémy Kleiss. Bonne écoute. And cut. Non. And Machine moteur. action. Salut. Salut Jérémy. Ça va? Très bien, et toi? Très bien. Mais qu'est-ce qu'on fait ici? C'est parti, hein, donc. On n'est pas chez toi et on n'est pas chez moi. Non. Where are we? Dans un studio d'enregistrement. Un studio module. Voilà, le même que pour Théo Grosjean. On est très content d'être là. Tu es à sa place? Ouais. Oh, dis donc, hop. C'est beau, hein? Ouh, attends, Je vais tout casser pour démarrer. Bon. C'est punk. C'est toi, hein? Oui, c'est moi. C'est nous, mais en fait, on avait prévenu que ce serait un épisode un petit peu différent. Ouais. Voilà. Donc, c'est un épisode, en fait, où on va parler de Sens Créatif. On va tout balancer, les gars. Vous allez tout savoir. Exactement. Voilà. Peut-être ce qu'on peut faire pour commencer, Jérémy, c'est peut-être faire un gros rewind, un gros flashback. Ouais, ok. Et que tu nous dises, en fait, comment t'es venue l'idée de créer Sens Créatif.
Tu t'y attendais pas, celle-là. Non. Mais tu sais, toi. Enfin, pourquoi? Parce que j'aime les podcasts et parce que c'était la Zermie et que j'avais besoin de me remettre en selle et que je me suis dit que c'était plus sympa de pas tout garder pour moi parce que j'ai bénéficié de conseils de personnes comme toi. D'autres personnes et que je t'ai pas conseillé de faire un podcast. Non. Mais quand je me suis lancé en tant qu'illustrateur, j'ai eu plein de conseils. Et puis quand c'était galère pour moi et que je me suis dit que je voulais lancer un podcast et que je voulais aller interviewer des personnes pour qu'ils me donnent des conseils, je me suis dit que j'allais partager avec tout le monde pour savoir si au final d'autres personnes vivaient la même chose que moi. Et voilà. Et j'ai envie de savoir, toi, quand j'ai parlé de ce projet, qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Parce qu'on se connaît depuis pas mal d'années. Quand je t'ai parlé de ce projet, qu'est-ce que tu t'es dit? Moi, j'ai trouvé ça bold. J'aime bien ce mot. Bold. C'est gras, en fait, tu vois. C'est fat. Fat, gras. Parce que, en fait, je trouve, déjà, tu vois, tu m'as fait un petit peu initier au podcast, en fait, d'Andy G. Miller, Dr. Pizza. Voilà, je connaissais un petit peu déjà ce format, par rapport au travail d'Andy. Et puis, comme tu as un petit peu suivi ses cours, tu es devenu ami avec lui. Ça faisait hyper sens, en fait, derrière, avec ta capacité vocale, tu vas parler, à t'exprimer, de tenter l'aventure. Moi, j'avais trouvé ça, je trouvais que c'était une super idée, quoi. Mais après, la portée, qu'est-ce que c'est le podcast, c'est quoi l'économie du podcast, etc. Non, en fait, à l'époque, c'était pas tellement le propos, quoi. L'idée, c'était vraiment de lancer ce format-là, puis de voir où tu voulais aller, quoi. Donc, je me souviens qu'au début, j'avais envie d'interviewer toutes les personnes qui, justement, m'avaient aidé à mes débuts, et t'en faisais partie. Et on avait fait une première prise. Et puis en fait, Et puis en fait, non. Et puis finalement, ton épisode est sorti en saison 2. On a fait une interview hyper plan-plan. Où j'avais raconté ma life, mais c'était pas du tout l'énergie en fait qu'on avait par exemple sur le challenge qu'on faisait ensemble, le Ninja Samurai Project. On n'avait pas cette énergie là en fait dans l'échange qu'on a eu. Et je pense qu'on s'est dit tous les deux qu'il fallait attendre en fait. D'ailleurs, pour cet épisode, c'est un petit peu, c'est presque un peu la suite de l'épisode 22, l'épisode où je t'avais interviewé toi, où on racontait qu'on s'était rencontrés, nos parcours séparés, comment on a uni nos forces à un moment donné. Et puis après, donc j'ai lancé le podcast Sens Créatif donc en 2019. T'as suivi le projet dès le début. Et puis après, au fur et à mesure du temps, tu t'es impliqué de plus en plus. On pourra en discuter également. Et donc j'aime bien parce que j'ai l'impression qu'on refait un épisode un peu croisé où on raconte un peu ce qui s'est passé chacun de notre côté pour ensuite. On va vous raconter plein de trucs un peu mystérieux qui seront moins mystérieux à la fin. Enfin voilà. Voilà. Donc tu commences par aller interviewer des gens que tu connais, des amis, voilà. Et quelle approche tu as à ce moment-là en fait avec ces personnes que tu connais déjà? Je veux qu'ils me disent tout. C'est-à-dire que c'est des personnes qui étaient là depuis un bout de temps, qui avaient une carrière plus longue que la mienne, et je me disais mais si ça marche pour eux, ils ont des choses à raconter. Forcément. Et puis c'est des personnes avec qui j'étais en confiance, c'est-à-dire vu que je voulais lancer un podcast, vu que j'aime trop ce format, que j'en écoute depuis 7-8 ans, je m'étais dit que si je préférais me planter avec des personnes qui me connaissent bien que parce qu'il y avait des personnes que j'avais. Puis t'es malin, t'as commencé par Mike. Mike, c'est un bavard. L'habitude de parler. Il est enseignant aussi, donc c'était super. Je posais une question, Mike parlait pendant 10-15 minutes. Alors du coup, quelle sensation t'as eu quand t'as commencé en fait cette interview avec Mike, qu'il a commencé à te raconter sa vie? C'était magique. Enfin, dans le sens où, tu sais, c'est comme j'aimais trop le podcast. Enfin, le format podcast. Et là, d'en faire un et de le faire avec un ami et que ça roule, en fait. Bon, tu vas me dire, c'est facile avec Mike parce que Mike, il a la parlotte. Et aussi, en fait, c'était assez intense parce qu'il vivait une période pas facile de sa vie et il a été très vulnérable, il s'est tout de suite ouvert. C'était aussi en écho avec ce que tu vivais. Oui, voilà, c'est ça. Je me disais, Mike, c'était quelqu'un c'est toujours quelqu'un qui avait une longue carrière et qui vivait une période pas évidente. Et de pouvoir capturer ça. Je me souviens que dès que les gens ont entendu cet épisode, ça a tout de suite fait mouche parce que Mike, c'est quelqu'un c'est facile de l'apprécier, c'est quelqu'un d'hyper agréable, qui a une belle carrière et de se dire lui aussi il vit ça et puis vraiment il s'est vraiment livré et moi c'est ce que j'aime dans le podcast, c'est qu'on peut un peu vraiment rentrer dans les coulisses, donc et puis juste que la magie s'opère. Après c'est sûr que quand je regarde en arrière, là cet épisode qui va sortir sera le 62e je crois à peu près, je pense que c'est ça. Quand je me réécoute, j'ai réécouté l'épisode de Mike il y a quelques mois, je sais plus trop pourquoi, je me dis il y a du chemin qui a été parcouru, quoi. Non, c'est certain. Mais alors, le moment où t'appuies sur stop. Ouais. Donc, pour ta première interview, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là, quoi?
de la Est-ce que satisfaction. c'est dans la boîte? Ouais, c'est dans la boîte. Est-ce que t'as peur que ça soit mal enregistré? Est-ce que... Ah, oui, Ah, parce qu'il y a toujours. des problèmes Tu techniques, tu vérifies. sais pas, Ouais, quoi. c'est ça, c'est ça. Des problèmes techniques, j'en ai eu quelques-uns, mais pas. C'est quoi vraiment le pire problème technique que t'as eu lors d'une interview? Alors, c'est Guy Delisle. Moi, j'ai interviewé quand même pas mal de personnes en région parisienne. Guy Delisle, il est à Montpellier. Et en fait, c'était une interview à distance. Et j'y connaissais pas grand-chose en interview à distance. Et en fait, Guy Delisle, c'était un peu une des premières personnes un peu connues, vraiment. Il a gagné un prix à Angoulême et tout. C'est vraiment une personnalité de la bande dessinée qui accepte. Donc, j'avais un peu la pression. Donc, il accepte une interview à distance et que des merdes. Ça déconne, ça n'enregistre pas, ça brouille, enfin vraiment plein de soucis techniques. On recommence. Et il te dit quoi? Bah lui, en fait, on s'entend pas. Moi, je l'entends, mais lui m'entend pas. Ah oui, la vraie Et galère. je l'entends lui siffloter, patienter dans son atelier, tu sais. Et moi, je suis en train de mourir à l'intérieur de moi. Je l'appelle, je dis que je suis désolé, que je suis en train de régler les petits soucis et tout. Puis finalement, en fait, c'est tellement la misère parce que moi, je suis pas quelqu'un de très technique. C'est pas quelque chose qui m'intéresse, c'est quelque chose que voilà, c'est pas mon fort. Donc je m'excuse et je dis qu'on va aller la refaire à un autre moment quand je réglerai mes problèmes techniques. Mais moi, je préfère toujours le live comme là avec toi. Et je me souviens, j'en ai parlé avec Madeleine et je disais franchement, qu'est-ce que je fais? Je prends le train, j'y vais. Elle me dit, bah, franchement, c'est Guy Delisle, quoi. T'y vas. Et j'étais genre, ok. Donc j'appelle Guy, je dis, Guy, je viens à Montpellier. Ah bon? Ouais. Bon, bah dans 2 jours alors. Ok. Et puis j'ai fait l'aller-retour à Montpellier. Ouais, là t'as pas génial. réfléchi. Voilà, là t'as pas réfléchi finalement au coût que ça allait t'imputer en fait de faire ce déplacement-là. Non. Tu t'es dit voilà, le podcast en premier, c'est plus important, c'est réussir l'interview. Ouais. Je l'ai pas fait de la bonne manière, je vais la faire de la bonne manière. Bah c'est surtout Quoi que c'était qu'il en Guy Delisle, coûte. quoi. Tu vois, j'adore son boulot Voilà, ouais. et je veux dire au fur et à mesure du temps, ce qui est chouette avec le podcast, c'est que tu peux discuter avec des gens que t'admires et que tu te dis, bah au début ils sont peut-être pas approchables, alors qu'en réalité peut-être qu'ils le sont. Hein, mais en tout cas, c'est les histoires qu'on se raconte. Et puis Guy Delisle, c'était le premier. Et puis au fur et à mesure du temps, tu te dis, je peux aller parler à un tel ou une telle. Et puis c'est magique. Donc ça, c'est l'esprit sens créatif. Exactement. Voilà. Comment tu définirais l'esprit sens créatif? Bah déjà, je pense que c'est beaucoup du bricolage à la base parce que tu t'as commencé c'est comme DIY. ça. Non mais en fait c'est ça, c'est-à-dire que tu t'es engagé là-dedans en ayant finalement les écoutes que t'avais des podcasts américains. Ouais. Je pense que tu t'es un petit peu intéressé à ce qui se passe en France, mais bon à l'époque t'avais pas dû en écouter non plus des masses. Bon, non mais les Américains de toute façon c'est toujours. Ouais voilà, donc t'es parti avec le minimum vital pour le faire. Donc je pense que le bricolage, ça fait partie de l'ADN. Et j'aime beaucoup le bricolage, c'est hyper important pour moi parce qu'il y a ce côté humain. Et je sais aussi qu'une des raisons pour lesquelles j'ai lancé le podcast, c'était de me forcer à écouter les gens, parce que je suis un grand bavard, donc j'avais envie de me taire. Et c'est pas du bricolage du dimanche, hein. Non. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que donc il y avait le fait d'écouter les gens, et derrière il y avait le côté un peu plus laisser la place à l'erreur, à la voix qui tremble, à la vulnérabilité, hein, ce sujet qui est aussi important pour moi. Ouais. Et je trouvais que la voix était plus donc le côté bricolage. Ouais, do it yourself. DIY. Voilà. C'est vraiment le côté punk rock que j'aime bien dans le podcast parce que justement tu peux entendre des petits bruits, tu peux rencontrer la personne dans son intimité, c'est pas de la radio, si tu fais une erreur c'est pas grave. Non, puis c'est vrai que les podcasts en fait ils abordent tellement de sujets différents. En fait, on peut vraiment lancer son format sur le sujet qui nous anime en fait, tout simplement. Ouais, si tu veux, si t'es passionné de, je sais pas moi, de. C'est un peu comme les radios libres, pour ceux qu'on connu dans les années 80 quoi. C'était vraiment ça. T'écoutais les podcasts toi avant? Alors non, vraiment pas beaucoup. Okay. Je suis tombé sur des podcasts parce que les sujets m'intéressaient, pas vraiment pour le format du podcast. Donc en fait, j'ai commencé à écouter des podcasts via Sens Créatif et via Andy en fait. Voilà. C'est Andy que j'ai vraiment commencé à écouter sérieusement. C'est beau. On y est. Exactement. Parce qu'on fait le Patate Club podcast ensemble. Oui, pour nos Patreons. Oui, exactement. Parce que Laurent, il est là, et vous le voyez, il est tranquille et tout, mais il a déjà un petit peu d'expérience. Ouais. Raconte-nous un peu le Patate Club podcast, ton expérience. Eh ben en fait, on a déjà enregistré 15 épisodes. Ouais. On le fait en remote. On l'a fait on l'a fait 2 fois en live. Ça te fait quoi de faire des podcasts, toi? Comment tu vis ces moments-là? Pour moi, c'est tout nouveau. Ouais. Mais en même temps, on est parti du principe tous les deux. On s'est mis d'accord. Je ne sais pas ce que tu vas dire. Oui, très bien, mais je vais le dire quand même. Ne t'en fais pas. On s'était mis d'accord pour se dire en fait, ça devait être une discussion. Ouais. À chaque fois qu'on se retrouve et qu'on fait du podcast, c'est dans cet esprit-là, faire une discussion. Donc en fait, ça n'apporte pas une difficulté particulière. On n'a pas une préparation d'une semaine avant pour se dire comment on va organiser le podcast, quel va être le conducteur. Non, c'est fait assez rapidement. C'est un peu à la Walligan. Et du coup, ça rend très facile mon appréhension du podcast parce que il y a 2 problématiques dans le podcast. C'est réécouter sa voix. Ouais.
Donc ça, c'est pas évident au départ quand on n'a pas l'habitude, on déteste savoir. Moi, j'aimais pas non plus, les deux premiers. Là, c'est vraiment passé, je peux me réécouter. Et aussi, j'ai eu l'habitude, parce qu'on a tous les deux, on a fait des conférences, des talks devant des gens, ce qui est déjà un exercice en soi, capable devant du public, c'est impressionnant. Et il y a aussi ce rapport à l'image. Parce que là, on a un rapport au son, mais il y a aussi le rapport à l'image. Et je trouve qu'ils sont vachement liés. Et quand on est capable aussi d'être bienveillant avec soi-même, de pouvoir se regarder, s'analyser sans être dégoûté de soi, parce que des fois moi j'étais comme ça avant, je pouvais pas me voir en photo, en vidéo, c'était même pas la peine. Quand j'étais adolescent, je fuyais les caméras, quoi. Ne me prends pas en photo. Ouais. Alors que finalement, maintenant, c'est quelque chose que j'accepte volontiers, parce que j'ai simplement accepté justement mes défauts, et que ça passe vachement mieux, quoi. Ah bah, pour faire du podcast, il faut. Et voilà, c'est ça. Ouais. Donc je dirais que c'est un bon exercice pour s'accepter soi-même. Ah mais trop. Mais moi les trois premiers épisodes, j'avais littéralement l'impression d'être à poil. Genre les gens me disaient c'est super et tout. Vraiment les retours avaient été très enthousiastes. Mais toi t'as l'impression de dire plein de conneries. En fait il y a eu tellement d'épisodes où je suis ressorti de là en me disant. T'aurais pas dû dire ça, t'aurais dû la faire malade, t'aurais dû dire ça, t'aurais pas dû dire ça comme ça. Bon, ça t'est arrivé vraiment une fois, il y a un truc que t'as dit et que t'as vraiment regretté après. Est-ce que tu peux nous, est-ce que tu t'en souviens? Un truc précis, non, mais une impression générale parce que moi, je suis toujours entre, justement, comme je disais tout à l'heure, j'ai fait un podcast parce que je voulais apprendre à me taire et à écouter. Et je me souviens, j'avais un ami qui était passé sur le podcast et qui m'avait dit, en fait, on aimerait bien plus t'entendre. Dans les échanges. Et moi, j'étais genre, mais en fait, moi, je le fais pour écouter les autres. Aussi. Toi aussi, tu me l'avais dit, donc j'étais genre, bon, ok, donc je ne sais plus à quel invité c'était, mais je t'avais dit, l'invité avait pris trop de place, et du coup, toi, tu t'étais complètement effacé. C'était Guillaume Le Goff de Clark Magazine. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Tu t'avais appuyé sur bouton start et il était parti. En fait, quand tu lances un podcast, au tout début, pour ceux qui écoutent, si ça les intéresse de lancer un podcast, en fait, c'est du pain béni quand t'as une personne en face de toi, tu lui poses une question et il ou elle est parti, l'autoroute. Ouais, mais c'est sa direction. Oui, c'est ça. Fois, du coup, j'ai dû apprendre à reprendre un petit peu la main, parce que j'aime vraiment bien laisser dérouler les histoires, etc. Mais donc, oui, voilà. Et donc, apprendre à reprendre un peu plus de place, mais quand tu prends plus de place, tu prends plus de risques. Oui. C'est-à-dire de dire une bêtise en fait, j'aime beaucoup la position de l'étudiant plutôt que la position du sachant. Et en fait, celui du journaliste, c'est-à-dire, je vais chercher les infos. Et donc du coup, vu que je suis là pour apprendre, je peux dire des bêtises aussi. Et comme tu disais, apprendre à s'accepter, c'est de temps en temps dire quelque chose, lancer une balle, et puis la personne, elle est pro, elle connaît ce dont elle parle, et puis tu te dis, t'étais vraiment à côté de la plaque. Et je sais aussi, alors ça va beaucoup mieux maintenant, mais j'ai une grosse tendance à la justification, à toujours me justifier, à m'expliquer, à me surexpliquer. Et donc en fait, ça m'apprend à dire quelque chose et laisser la bêtise être, et te rendre compte qu'au final, c'est peut-être pas tant une bêtise, c'est juste ton humanité qui parle, c'est peut-être... Et c'est l'instant, c'est le moment, il est important des fois. Ça. Il sort des choses... Mais le podcast, c'est vraiment thérapeutique. Enfin, pour moi, c'est une vraie thérapie. On a fait tous les deux des thérapies, donc Oui, en vrai, on a fait aussi. Si on le dit, c'est parce qu'on l'a vécu aussi. Ouais. J'avais vu un mème sur Twitter à l'époque, c'était trop drôle, c'était genre, à gauche, t'as genre un mec, puis au milieu, t'as un thérapeute, et puis après, à droite, t'as un podcast. Et en fait, ça fait une flèche qui fait comme ça, qui contourne le thérapeute, tu vois. Donc je pense que pour de vrai... C'est pas faux. Ouais, voilà. C'est pas faux. Je ne sais plus où on en est. Est-ce que j'ai le droit de regarder mes petites notes? Mais oui, tu peux regarder tes petites notes, mon ami. Oui. Alors, on peut parler de la naïveté, du coup, si on parle de la vulnérabilité. Oui. Parce que être naïf, c'est bien. Et c'est ce que tu disais, c'est des voix candides. Ouais. Puis voilà, s'autoriser ce petit droit au petit pas de côté, à la petite erreur. Et c'est ça qui va souvent amener l'invité, dans le sens créatif, à se dévoiler. Et à se sentir aussi à l'aise, parce que il y a des techniques de podcasteurs. Moi je suis pas un pro entre guillemets, j'ai tout appris sur le tas. T'as appris sur le tas, mais t'as quand même vu qu'il y a des choses qui marchaient. Oui, moi j'aime bien cette phrase du poète, j'ai oublié son nom, mais there's a crack in everything, that's where the light comes in. C'est aussi dans Doctor Who. Ouais, bon voilà, c'est une phrase assez connue, mais c'est justement c'est en fait, nos petites failles, ça crée notre humanité. Et c'est pour ça que j'aime bien le podcast. C'est comme une sorte de vinyle qui crépite. Et donc, du coup, ça permet une connexion. Et donc, oui, être naïf. Moi, quand je me suis lancé, je l'ai fait très naïvement. Je l'ai fait de manière très enthousiaste. J'y connaissais rien. J'ai pas fait de formation de podcast. J'avais juste, j'étais un fan de podcast. J'avais vu comment les autres faisaient. Je savais quel matériel il fallait que j'utilise. Alexandre Sobrier de Exquis Esquisse, que je salue au passage, m'avait bien aidé au début. Salut Alex.
Andy G. Pizza m'avait aussi aidé. Et puis voilà, je me suis lancé. Et puis c'est trop cool parce que naïvement, je suis allé approcher les personnes que j'aimais bien. Et puis après, au fur et à mesure, la sauce elle a prise. Et ça c'est le first step, c'est aller interroger les gens que tu apprécies et dont tu sais que le parcours va intéresser des potentiels auditeurs auditrices. Bon, si ça m'intéresse moi, tu n'as pas vraiment de communauté en fait. Non, à l'époque, voilà. En fait j'ai toujours quand même. Enfin, j'ai pas. Est-ce que ça a démarré from start? T'as eu des gens dès le premier épisode qui t'ont approché, qui t'ont dit c'est génial, on va être fidèles et tout. Oui, mais pourquoi? Mais parce que quand je suis arrivé à Paris et que je connaissais personne, j'ai dû me sortir les doigts pour aller rencontrer des gens. Quelle image. Ouais, c'est beau, hein, c'est pas de poésie, c'est créatif. Mais et donc du coup, en fait, ça faisait des années que je relationnais, que je me faisais des amis parce que j'ai toujours été quelqu'un de très relationnel et j'avais envie de connaître my people, tu vois. Et donc du coup, quand j'ai lancé les Sens Créatifs, il y avait cette idée, ce podcast, il est pour vous en fait. C'est vraiment de notre copain Seth Godin que je sais que t'aimes bien. Il dit tout le temps genre d'identifier vraiment les personnes que vous voulez servir. Et vous les servez au mieux, en fait. Et pour moi, vraiment, Sens Créatif, c'était à la base, ça répondait à un besoin. Moi, je suis illustrateur et j'avais des questionnements. Et donc, je me suis dit, c'est obligé, ça va sûrement intéresser d'autres personnes. Parce qu'en fait, comme des personnes comme toi m'ont envoyé plein de balles au début. Et je me suis dit, il faut que je les renvoie. Ouais, je vois l'idée. Non, c'est vrai parce qu'en fait quand ça on en parle dans l'épisode 22, mais quand tu es venu m'interroger. Ouais. Au début. Ouais, au début. Moi je t'avais déjà dit, je savais que tu étais recommandé par notre ami en commun, ouais, Jean-Philippe. Ouais. Coucou Jean-Philique. On va mettre l'épisode des coucous. Oui, on va faire des coucous. Jean-Philippe Pelletier. Je savais que t'étais pas un stagiaire en quête d'information. Presque, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de messages comme ça. Peut-être parce que les stagiaires n'utilisent plus les mails, en fait. Non, c'est fini, en fait. Ils utilisent Instagram. Moi, j'en reçois toujours. T'en reçois quand même? Ouais. Par mail? 2 fois par mois. 2 fois par an, pardon. Ah, 2 fois par an, oui, on va se calmer. Ouais, c'est ça. 2 fois par mois, je croule sur les demandes. Et du coup, oui, non, comme tu étais un ami d'amis, oui, forcément, moi, ça m'avait fait super plaisir. Je savais que tu étais sur le début de ton parcours. J'étais sérieux. À Paris. Ouais. Et puis voilà, il fallait qu'on parle administratif. C'est le premier sujet qu'on a abordé ensemble. C'est-à-dire que c'était pas, on n'a pas parlé. C'est pas un sujet que j'abordais tout le podcast. C'est chiant à mourir. Mais par contre, en one-to-one, c'est super important. Et voilà, exactement. Et voilà, en fait, ce genre de, moi, je sais que quand je suis sorti des Beaux-Arts, évidemment, Beaux-Arts, on n'apprenait pas, en fait, à l'administratif. Mais tous ceux qui étaient sortis avant nous, les aînés, ceux qui étaient de la génération au-dessus, qu'on avait connus, eux, ils étaient en fin de cursus, nous on rentrait, sont devenus des potes, tu vois, et eux, ils te filent en fait les tips. Tu peux aller les voir, tu vois. Tu vas les voir dans leurs ateliers, ils t'expliquent comment ça fonctionne, ils te disent, voilà, faut que tu passes en artiste-auteur, etc. Enfin, il y avait plein de trucs très intéressants qu'au finalement, on pouvait régler en quelques mois, être tout de suite actif, et limite, quand on sortait du cursus, on pouvait commencer à travailler. C'est ça. Voilà. Mais il faut aller chercher. Oui. Il faut aller chercher les informations. Moi, j'aime trop chercher. Voilà. C'est vraiment la chose qui m'habite. Genre, chercheur. Je l'ai pas fait. Quoi? La blague. Non, tu as bien fait. Voilà, vous chercherez vous-même. Qu'est-ce genre de blague on peut faire avec habite. Bref, et chercher. Moi, j'aime trop explorer, chercher et chercher ensemble. C'est vraiment. Je trouve que le format podcast, c'est un truc parfait pour ça. T'es pas parti de rien, parce qu'en fait, cette recherche ensemble, tu l'as entamée après avoir fait un cursus avec Andy. Oui. Et tu as décidé, en fait, de mettre en application ce que tu avais appris au contact d'Andy et de créer des fanzines. Oui, voilà, c'est ça, ouais. J'ai d'abord fait les fanzines où je t'avais invité. Ouais. Où j'ai invité d'autres potes, et potesses, je sais pas si ça se dit, mais, illustrateurs, illustratrices. Et en fait, c'est marrant parce que pour moi, c'est marrant que tu le mentionnes, j'y pensais pas, mais, c'est 2 fanzines que j'ai créées à l'époque, qui étaient basées sur le travail de l'auteur Brené Brown, où j'écrivais moi-même mes articles. Voilà, c'est ça, où je faisais mes illustrations. Et en fait, je me suis rendu compte que en invitant, pour moi, c'était comme un album de rap. C'était inviter des copains et des copines à faire des featuring. Et je me suis rendu compte qu'en fait, être en lien avec ces personnes et aussi de te dire, est-ce que tu as envie de participer à mon projet? Toi, dont je trouve que le travail tabasse et qu'ils me disent quasi tout suit. Je trouvais ça fou. Je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup. Oui, non, c'est vrai. En fait, c'est vrai. Enfin, quand tu penses par mail et c'est normal. tout. En fait, non, c'était génial que tout le monde. Tu sais, quand j'ai lancé le 2e et que j'ai fait la soirée de lancement au Montant-l'Air à Paris, c'était super. J'avais 5 personnes que j'avais invitées sur le fanzine et il y en a 4 qui ont fait le déplacement. Il y en a 2, Stéphanie Wunderlich et Ella Coucou qui habitaient en Allemagne et Django Jim qui venait d'Anvers, qui ont fait le déplacement. Et j'étais genre c'est fou parce que je veux dire moi je suis un tout petit illustrateur, j'ai fait un petit fanzine et en fait ils viennent à Paris, ils viennent d'Allemagne et de Belgique et je sais plus combien on était.
On était, je sais pas, Non, là, ça aurait été 40-50, quelque chose comme ça. Oui, non, il y a eu vraiment du monde dans la librairie. Et là, je me suis dit, mais il y a un truc, en fait. Et pour moi, cette énergie qu'on a vécue lors de cette soirée de lancement, c'était un indicateur pour moi. Je me suis dit, tiens, il y a quelque chose, il y a une énergie qui se crée. Et je pense que c'est ça que j'ai, entre autres, voulu recréer avec le podcast. Je pense aussi. Et tu vois, je me suis dit, en fait, tu te rends compte que quand tu veux approcher quelqu'un, il suffit de lui demander, et il ou elle, au pire, t'as un nom, quoi. Au pire, t'as un nom. C'est ça. En fait, c'est pas avoir peur de se prendre, qu'on ferme une porte, en fait. Bah oui. Ça coûte rien de toquer. J'ai eu très peu de refus. J'ai dû en avoir un ou deux, et même je m'en souviens pas. J'ai dû avoir quelques vents, et sinon, j'ai eu des feux orange, des personnes qui me disent oui, mais pas tout de suite, ou un petit peu plus tard. Et puis beaucoup de oui. En fait, les gens, ils sont enthousiastes. Quand tu es enthousiaste, les gens, ils ont envie de participer, en fait. Et je pense que, au final, les gens n'attendent que ça, que quelque part, on crée des ponts ensemble. Voilà. Oui, certainement. Alors, on peut peut-être aborder la difficulté, justement, à atteindre certaines personnes, puisque il y a, effectivement, t'as commencé par tes amis, donc là, forcément, c'est facile. T'as le numéro de téléphone, et même, des fois, tu les vois, donc tu peux leur demander directement. Mais quand il a fallu commencer à aller voir des personnes que tu ne connaissais pas, dont tu n'avais pas les contacts. Comment tu t'y es pris au début? Et c'était qui la première personne que tu ne connaissais pas, que tu as interviewé? Peut-être Guy Delisle. C'est vraiment d'accord, il n'y a pas avant. Ah si, non, il y a eu Lagrume édition. Bon, Guy, on a déjà un petit peu parlé, donc Lagrume, comment tu les as approchés? Un vieux mail, hein. Le vieux mail. À l'ancienne. Pour commencer, c'était le vieux mail. Ouais, en fait, je pense que vu qu'il n'existe pas, je crois qu'il n'existait pas, il existait peu de podcasts sur le sujet. Il y avait Esquisse, comme je l'ai mentionné. Et il y en a eu d'autres avant aussi, mais qui n'existaient plus. Je pense que, du coup, c'est un milieu, moi, j'avais envie de démocratiser la parole. J'avais envie qu'on sache, qu'on comprenne. À l'époque, par exemple, bosser dans l'édition m'intéressait. Plus trop maintenant, mais à l'époque ça m'intéressait. Et donc en fait, le fait d'avoir disons que c'est peut-être moins vital maintenant. Oui. Ça peut pas. Mais à l'époque ça m'intéressait. Ouais. Et donc en fait, le fait d'avoir un podcast ou quel que soit votre médium d'ailleurs, c'est une super excuse pour aller approcher des gens. Et en fait, ce qui est chouette, c'est que alors moi, dans ma philosophie, ce qui est important, c'est que c'est une situation gagnant-gagnant pour tout le monde. C'est-à-dire que moi, j'approchais des personnes et eux, ça leur faisait de la promo et moi, j'apprenais des choses et puis ça me faisait un épisode de plus. Et en fait, c'est assez simple, hein. Tu vas sur les sites internet, sur les comptes Instagram, les sites, et puis voilà, Lagrume, je me souviens, je les avais, en fait, je suis pas entièrement honnête parce que je les avais approchés, je pense 1 an auparavant, parce que je voulais faire un livre avec eux. Ah oui, ok. Et on s'était déjà rencontrés. Mais juste une fois, tu vois, de manière très professionnelle. Oui, il fallait quand même il y a rien demander eu. quelque chose, voilà. En fait, c'est assez, tu te devais rien, quoi. En fait, vu que je suis quelqu'un qui aime beaucoup rencontrer des gens et avant de devenir papa, je sortais plus, j'allais à des soirées, à des vernissages, des machins. En fait, tu connais tout le temps machin qui connaît machine, qui connaît bidule. Et donc, du coup, telle personne te recommande telle personne mais tu connais la technique du kangourou en fait où tu vas tu fais un pas de côté et puis au fur et à mesure tu pars des personnes que tu connais bien. Et oui, c'est basé sur la théorie des 6 degrés de séparation. Ouais, voilà, je l'ai pas théorisé comme ça, mais c'est ça. Oui, vas-y, explique-nous tu l'expliqueras sûrement mieux que moi. Alors je n'ai plus le nom en fait du théoricien qui l'avait fait. Je crois qu'il était d'origine tchèque. Et en gros, c'est là-dessus que Facebook a basé son développement en fait au départ. C'était comment on sait que Facebook au départ c'est une appli pour noter les gens, mais j'aime pas, joli, pas joli. Réseau social network. Ouais. Mais quand il a fallu théoriser pour que ça devienne vraiment plus gros, en fait, l'idée c'était de se dire justement en se basant sur cette théorie qu'on pouvait atteindre tout le monde en faisant du relationship en fait. C'est-à-dire que si tu connaissais quelqu'un, il connaissait lui-même un autre cercle et donc il suffisait de se connecter avec lui pour atteindre son cercle lui. Et forcément, si tu atteignais ce cercle-là, etc. Et il y a à peu près ce qui sépare tous les êtres humains sur Terre, c'est à peu près 6 degrés de séparation. C'est à peu près ce qu'il faut pour connaître tout le monde sur Terre. Ouais. C'est impressionnant comme théorie. Mais du coup, voilà, c'est ça. Et l'idée du kangourou, en fait, c'est de passer d'une personne à une personne pour atteindre la personne. Ouais. Et puis en plus vu que Sens Créatif jusque-là ça a été très très spécialisé dans les métiers de l'image, en fait vu que c'est un petit milieu, c'est assez facile, tu vois, d'aller d'une personne à une autre. Voilà. Et bah oui, forcément. Les degrés de séparation sont pas. Mais j'essaie de réfléchir à la première personne parce que tu vois, par exemple, Mike, c'était la première personne que j'interviewais, mais Mike, c'était quelqu'un déjà d'assez connu. Ouais. Donc, en fait, quand on lance un projet, moi, je donne toujours le conseil de commencer par une personne, tu vois. Il faut qu'il y ait un bon tremplin. Voilà, faut pas que ce soit quelqu'un qui sort de nulle part. Voilà, c'est ça. Parler à personne avec un sujet qui va n'intéresser personne. Voilà. Il faut quand même préparer un minimum. C'est un effet boule de neige. Le démarrage, quoi.
Si dans votre entourage vous avez une personne qui est plutôt connue et avec qui vous entendez bien, commencez par cette personne pour un podcast ou pour quoi que ce soit, quoi. Oui. Donc oui, non, les degrés de séparation. En fait, je me suis rendu compte qu'en tant qu'illustrateur, aller chercher des tafs et essayer de dégoter le directeur artistique, essayer d'avoir le contact, demander aux potes, est-ce que tu peux me filer le contact de cette directrice artistique? Est-ce que aller à un salon, rencontrer la personne? Et oui, il faut, en fait, il faut mettre un peu la peur de ce côté, jeu-là, la honte de côté. Ouais. J'aime trop. En fait, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus grisé par le fait de chercher un taf plutôt que de faire le taf. C'est presque ennuyant une fois que j'avais le boulot, et même je sais que passer l'étape du croquis, après, l'exécution, ça m'intéresse pas trop, en fait. Et je me suis rendu compte, voilà, que ce côté, je pars à la chasse chercher l'info, la personne, le lien et tout. Ce qui fait que, aussi, avec Chance Créative, je sors un épisode toutes les 2 semaines. Donc, il y a un côté balle dans le barillet, ça doit aller vite, en fait. Donc, j'aime beaucoup cette énergie très rapide. Donc, ouais, c'est toujours... Bon, je sais pas où je veux aller avec ça, mais ouais. Non, mais je pense qu'on y va. Et donc voilà, donc ça je trouve ça très intéressant d'en parler parce que évidemment sans invité il y a pas de podcast, mais tu ne faisais pas que des interviews d'invités à ce moment-là, tu as aussi fait des monologues. Oui, c'est vrai, ouais. Bah oui, parce que pour moi c'était important. C'était quoi? C'était une synthèse en fait des épisodes de tes invités. C'est-à-dire que tu prenais une thématique des épisodes qui étaient passés, des 3-4 épisodes passés, et tu en créais en fait une thématique pour pouvoir justement à la base, faire une synthèse En fait, de nouveau, ça qui est drôle, c'est que de nouveau le podcast, je voulais le faire pour apprendre à écouter les gens et moi me mettre en avant. Et c'est Andy J-Pizza qui m'avait dit, franchement, fais pas juste un podcast d'interview. Genre, d'une manière ou d'une autre, essaie de partager. Et donc, j'ai écouté ce conseil. Et donc, parce que là, c'est différent. Quand tu interviews quelqu'un, à la rigueur, ça peut se contenter en soi. Tu vois, t'as interviewé quelqu'un, tu as recueilli les informations, tu diffuses. Le boulot est fait. Ouais. Mais quand tu fais un monologue, à qui tu t'adresses? Bah, aux auditeurs. Exactement. Et donc, ça veut dire que tu commences à avoir, à ce moment-là, une communauté, c'est-à-dire des gens à qui avec qui tu vas parler, en fait, avec qui tu vas communiquer, parce que finalement, le monologue n'est pas juste un monologue comme ça dans le vent, dans le vide. C'est pour toucher des gens et que les gens te répondent. J'avais pas pensé à ça. Je crois que peut-être la communauté, comme on l'appelle comme ça, c'est peut-être plus fédéré à partir du moment où j'ai fait des monologues, en effet. Je pense. Non, mais t'as raison. J'y avais pas pensé, mais je sais que moi je l'ai fait à la base parce que j'avais envie de partager les choses. Pour moi à la base c'était vraiment partager ce que j'avais appris. Mais très très rapidement j'ai commencé à prendre goût à partager tout ce qui me passait par la tête. J'avais un petit carnet et un petit bloc-notes sur mon ordinateur, mon téléphone, et puis il y avait des thématiques qui étaient importantes pour moi. Alors ce qui est drôle aussi justement, il y a aussi ce truc créé pour transcender. C'est une philosophie qui est très importante pour moi. C'est que je me suis rendu compte que toutes les choses qui m'énervaient, les clichés qu'on m'envoyait, les choses les incompréhensions que je pouvais ressentir ou que j'avais en face de moi, ou des questions, des choses qui me frustraient, de voir peut-être du talent et que ça arrive pas à se développer, enfin tu vois, et ça m'énervait. Et en fait j'ai appris à prendre ce grain et à le moudre parce que un concept qui est important pour moi et qui c'est la non-violence en fait. Et en fait, j'avais lu des petits livres à ce sujet-là il y a 2 ans. J'étais beaucoup là-dedans. Et en fait, c'était genre, au lieu d'être dans le débat ou de contredire la personne ou de m'énerver ou je ne sais quoi, je me suis dit, je vais en faire des monologues. En fait, c'est-à-dire que je fais ce que je veux dans un monologue. Je fais ce que je veux sur mon podcast. En fait, oui, c'est ça. En fait, c'est comme bon, bref, oui, et donc du coup en fait je voulais mettre de l'humour et je voulais simplement développer ma pensée sans que personne me contredise. Oui, parce que t'avais une sorte de jeu d'acteur aussi quand tu faisais tes monologues, parce que tu prenais des tons, tu mettais des pauses, tu mettais du rythme. C'était marrant à faire. Il y a un travail. C'était drôle. Et là il y a un vrai travail d'écriture. Il y avait, alors j'écrivais vraiment. En fait, je mettais toutes mes idées un peu dans mon, comme je disais, sur mon bloc-notes, et puis après à un moment donné, c'était genre. Ok, devant ma machine à écrire, et après je réagençais en fait en fonction des thématiques. Et tu donnes vie à ton texte en fait. Ouais, c'est ça. Et puis je lisais mon texte et je le faisais avec de l'expression. Après maintenant, si je me réécoute, par moment je me dis j'aurais fait ça différemment, j'aurais mis un petit son là, j'aurais mis une petite blague là, j'aurais fait ça un petit peu comme ça, etc. Mais vraiment pour moi c'était une manière simplement de sortir de mon système des frustrations. On n'a peut-être pas l'impression quand on les écoute, parce que justement j'ai voulu les transformer en fait. Et il faut vraiment que ça vienne de toi, parce que sinon ce que tu racontes c'est de la soupe quoi. Ouais. Voilà. Mais ce que je veux dire c'est qu'au début c'était je pense les 2 premiers genre c'était quoi
développer son réseau et puis après développer sa communauté créative. C'était vraiment une sorte de... C'était assez scolaire, c'était vraiment ce que j'avais appris dans les 3 précédents épisodes. Et puis après, j'ai commencé... C'est normal que ce soit scolaire au départ. Oui. Parce qu'il faut... Merci. Mais non, mais c'est important de le dire, parce qu'il faut commencer à mettre en place les jalons. Tu n'avais pas non plus une carrière très longue. Mais c'est ça, c'est pour ça... Quand... Tu as forcément une position un petit peu candide. Notamment quand Andy m'avait dit à l'époque fais des monologues, j'étais genre mais moi je suis qui exactement, je suis personne. Et lui m'avait dit si t'as pas envie de parler en ton propre nom, genre fais une sorte de résumé des choses que t'as appris. Et là j'étais genre ça va. Du coup génial, ma position ça m'allait. Et puis après... Que de bons conseils, Andy. Ouais, c'est ça. Big up Andy. Oui, et suivez son podcast parce que, on peut vous le dire, il y a beaucoup de sujets qui sont abordés sur le Patate Club Podcast ou au sein de la communauté ou même au sein des épisodes de Sens Créatif sont très raccords avec la démarche d'Andy aussi. De toute façon, il n'y a pas de secret. Quand j'ai lancé Sens Créatif au début, je l'avais un peu brandé, c'est la version française de Creative Pep Talk. Il a d'ailleurs sponsorisé la première saison. Ouais, sponsorisé la première saison. Et si vous écoutez, je crois, l'épisode 8, il fait même une petite apparition au tout début. Et puis je l'ai aussi interviewé sur le podcast. Et bien sûr, en épisode c'est le seul doublement... épisode. C'est l'épisode en anglais. Doublement diffusé, parce qu'il est à la fois en anglais et en version sous-titrée. Oui, non. En fait, je sais que les gens étaient confus, mais bon, bref. C'était genre, il y avait soi-disant une VF et une VO, mais en fait, c'est juste l'épisode en entier, il était en VO. Oui. Mais en fait, l'intro et l'outro étaient soit en français, soit en anglais. Voilà. Okay, Parce que j'avais envie que cet épisode puisse être écouté par des anglophones. Donc, j'avais envie que s'ils lancent le podcast, ils entendent Hello everybody! Est-ce que tu as des retours d'anglophones? Non, voilà. En fait, c'est drôle parce que pendant tout un temps, je voulais plus bosser pour les anglophones, ça a jamais marché. Et c'est vraiment en essayant de m'entêter, d'essayer parce qu'à l'époque, j'avais une sorte d'idée. Oui, il faut rappeler que tu es bilingue, tu parles français et anglais. Trilingue, mon gars. Trilingue? Ah oui, avec un peu de flamand. Ah non, pas un peu. Ah bon, vraiment, tu parles... Ja, ik spreek Nederlands en ik kan de hele podcast in Nederlands doen. En nu iedereen is zo, wat is Jeremy wat zegt hij? En al de mensen die in België luisteren naar die podcast, dat ze begrijpen. Maar het is wel een beetje zo van die platte Vlaams. Maintenant, je m'arrête. Ja. Non, un peu de japonais. Voilà. Aux 3 langues, ouais. Mais où tu voulais en venir avec... que tu pourrais en fait faire un podcast en anglais aussi. Oui, je l'ai fait avec Andy. Voilà. Et peut-être que à l'avenir, de temps en temps, si ça peut s'y prêter, je trouve dommage que la barrière de la langue ne puisse pas... Mais je sais que le fait de faire un podcast sur les métiers créatifs en français, je veux dire en anglais, mais il y en existe pléthore, en fait, sur les métiers comme ça. En français, il existait très peu de choses. Oui, il faut avouer que ça reste un territoire intéressant qui, peut-être pas encore assez exploité. Puis tant mieux pour Sens Créatif. Exactement. Exactement. Donc Donc à partir de là, tu as des retours. Donc ça veut dire que en fait il y a une communauté qui te suit. Ouais. Qui n'est pas encore fédérée, mais qui commence à suivre le podcast, en fait. Et quels sont ces retours, en fait? Qu'est-ce que tu reçois? Est-ce que tu reçois des retours sur Instagram? Est-ce qu'on t'écrit? Est-ce qu'on essaye de te joindre? Comment ça se passe? J'arrive plus à sortir de ma maison, tu vois. Genre, plein de gens. Non, mais au-delà de la blagounette, est-ce que, par exemple, des professionnels te contactent suite à ça? Non, mais j'ai des encouragements de professionnels. Tu vois, une amie comme Marie-Laure Cruchy, Cruciforme, dès le début, elle est enthousiaste. Je me souviens que Béatrice chez Alemania, je l'avais approchée alors que le podcast n'existait même pas encore, et elle était tout de suite partante. Donc, même si ça a mis du temps à son interview à se faire, elle t'a répondu absolument. Assez vite. Mais non, j'ai eu beaucoup de retours via Instagram et sur Apple Podcast, parce que c'est là que je disais aux gens de laisser un commentaire. C'était comme ça que ça se faisait. Et en fait, le commentaire principal, c'était merci, ça fait du bien, on se sent moins seul. Ok. C'est Marie-Laure notamment qui l'avait dit dès le début, tu vois. Alors tu te dis quand Marie-Laure Cruchy, tu sais Mais d'ailleurs, c'est très intéressant parce que Marie-Laure, je pense que les auditrices et les auditeurs connaissent bien son travail. Si vous connaissez pas, on vous encourage à aller regarder les ouvrages de Cruciforme. Vivez-vous sous une pierre si vous ne connaissez pas son travail. Vous avez le droit de pas connaître, mais essayez de regarder parce que c'est vraiment impressionnant. Et c'est vrai qu'on peut se dire qu'une professionnelle comme elle, qu'est-ce que t'as à lui apporter en fait, en vrai. Et finalement, c'est
une parole en fait. Et bah, la C'est qu'on se parle. réalité, c'est que tout le monde a les mêmes problématiques, hein, quel que soit quel que soit ton niveau entre guillemets. Voilà, ou ton parcours. On a tous les mêmes problématiques. Et en fait, c'est un truc assez récurrent, mais dans les métiers de l'image, c'est beaucoup, et surtout beaucoup dans l'illustration, c'est des métiers assez solitaires. Et je pense que ce sont des gens solitaires qui font beaucoup de l'illustration. Oui, au final, c'est l'image de l'artiste ou de l'artisan dans sa grotte qui fait son. Ouais, y a pas de mystère. On est comme ça. Malgré les réseaux sociaux. Malgré les réseaux sociaux, mais alors du coup justement les réseaux sociaux on se planque parfois derrière les dessins, derrière facile. Les images, etc. Ça parle pour soi et pourquoi pas au final. Mais mais moi en fait j'avais besoin de mettre ce côté relationnel en avant et justement c'était de connecter toutes ces personnes un peu isolées mais qui en fait au final n'attendent qu'une excuse. Moi ce que j'aimais déjà à l'époque, et là je fais big up à Pauline Thomas, moi j'aimais beaucoup les soirées Meet the Talent et qui étaient des sortes qui sont toujours des conférences où des artistes venaient présenter leur boulot, tu l'as fait, je l'ai fait. Et on mange des pizzas. Et on boit de la bière. Voilà. Et ça, c'est super. Et en fait, cette énergie on se rencontre tous, moi, c'est vraiment ça qui me faisait trop kiffer. Et donc, du coup, c'est un peu propulsé par, est-ce qu'on pourrait se parler, en fait? Et c'est ça qui m'a donné envie de faire ce podcast aussi. D'ailleurs, en fait. quand tu vas interviewer Pauline Thomas du laptop, là, on début, sort du cadre de l'illustration, même si c'est toujours lié, pour aller vers un sujet qui est hyper intéressant, c'est la thématique du coworking. Oui. Parce que tu as de l'expérience dans le coworking. Ouais. Diverses expériences. En fait, le laptop incarne le sujet coworking en effet. Mais pour moi, au-delà de ça, c'est surtout la communauté. La communauté rassemblée. C'est rassembler en fait, faire que tout le monde se rassemble. C'est un peu le super skill de Pauline. Exactement. Et j'aime beaucoup cette énergie qu'elle a. Et moi, je me suis rendu compte que quand je mettais mes doigts dans cette prise-là, j'adorais, tu vois. Et j'avais envie de réitérer ça. J'avoue, moi, c'est ce que j'ai ressenti aussi, en fait, quand j'ai fait les Meet the Talent. C'est cette énergie-là qui est ressortie direct. C'était assez flippant parce que c'était la première fois que je présentais mon travail en public. Ouais. Et donc il y avait ce côté un petit peu flippant. Je me souviendrai toujours, c'était Olig qui s'occupait à l'époque de l'organisation des Meet the Talent, et je me souviens toujours de ses paroles. Elle m'avait dit en fait il y a pas de danger à y a pas de danger à parler de son boulot, qu'en fait c'est pas une mise en danger. Non. Et ça a fait tilt en fait. C'était une pré-journée en fait où on s'était rencontrés pour mettre un petit peu les choses en place. Et ça m'a fait tilt et je me suis dit, effectivement qu'est-ce que je risque en fait d'aller parler de ma vie et de mon travail devant 60 personnes. C'est quoi le problème? Ouais, c'est trop bien. Et en fait, c'est très bien passé. C'est trop bien. C'est très bien passé. Et j'ai eu ce retour-là directement après ma présentation. Just do it, hein, en fait. En fait, le truc, c'est que dans Marie-Laure Cruchy, encore elle. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, on a papoté et voilà, elle m'a dit des choses qui m'ont touché et ça m'a fait vraiment énormément du bien et plaisir d'entendre tout ça. En fait, je pense que dans nos métiers, l'illustration notamment, une des plus grosses difficultés, c'est de sortir de sa caverne et d'aller à la rencontre de l'autre. Et ce qui fait que quand il y a des espaces bienveillants comme ça, comme l'Emily the Talent ou un podcast ou un pique-nique ou un enregistrement live, etc., c'est une occasion de sortir de chez soi et d'aller rencontrer d'autres. Ou un vernissage, ça c'est le classique, c'est bien le sûr. Classique, fête des vernissages. Mais où justement, tout le monde entend souvent l'idée de genre, ouais, j'aimerais bien aller, mais j'ose pas. Et souvent, ce qui marche bien, c'est quand t'as une team, quand t'as un crew, t'as un collectif ou je ne sais quoi. Oui, t'as une théorie là-dessus, c'est que quand toutes les personnes qui vont à un vernissage d'illustration ou d'artistes, venez minimum à 3. Socially awkward. Ah ouais, je pense tous les mêmes en fait. Mais oui. Et donc du coup, le truc c'est que si t'as envie de parler à personne, tu restes avec ton groupe. Et puis si soudainement quelqu'un présente quelqu'un, hop. Et puis ça crée la petite connexion. Et puis quand il y a un petit moment de battement de je vais me prendre un verre. Tu peux aller retourner dans ton groupe et donc c'est sûr que de sortir tout seul c'est un peu intimidant. Il y a un côté relatif aussi, tu vas avoir alors évidemment là des fois les personnes vont pas vous calculer ou mais il y a des fois c'est juste hallucinant. Mais si je connais ton travail, je le suis depuis longtemps. En fait, on penserait pas, mais moi j'aime pas faire le premier pas non plus. J'aime pas faire, je suis socially awkward comme tout le monde. Je sais que je peux le faire, mais c'est un effort. Plus facilement maintenant, voilà. Mais si on revient un petit peu quelques années en arrière, en fait, j'ai toujours su le faire, mais c'était toujours un effort. C'est quelque chose que j'aime pas faire le premier pas. Maintenant, ce qui est trop drôle, c'est que quand j'allais, par exemple, dans une galerie, alors en plus, si tu vas dans une galerie avec des copains, par exemple, ça va être l'épisode des bisous, mais donc, Maison Tangible, à l'époque, quand ça existait, quand c'était une galerie. Bon, déjà, c'est chez les potes. Mais donc, du coup, les gens, c'était plus moi qui faisais le premier pas, c'est eux qui venaient vers moi. Ils disaient genre, c'est Jérémy de Sens Créatif, parce que justement, je me prenais en photo aussi avec les gens que j'interviewais. Alors je le faisais pas parce que j'avais trop envie de montrer ma tronche, mais juste parce que pour que les gens me calculent en fait. Parce que quand tu veux qu'un projet comme ça fonctionne, il faut que les gens donner un petit peu de sa personne. C'est ça. C'est important. Alors je faisais exprès de prendre des photos à l'arrache et tout parce que j'avais pas envie que ce soit trop, j'avais pas envie d'un truc trop léché. J'ai toujours cette énergie très DIY. Et puis et du coup les gens venaient me parler. C'était super parce que du coup je savais plus
apprendre tu veux parler avec moi d'illustration et de mon podcast? Bah, merveilleux, allons-y. Du coup, ça continuait d'ouvrir des portes. Et en fait, c'est cette énergie de rassembler moi, j'ai pas l'énergie de créer une galerie, un coworking. Fut un temps, j'avais envie de créer un coworking. En fait, il y a pas mal d'années, j'avais un projet de lancer un coworking parce que j'ai toujours aimé rassembler les gens. Et j'ai appelé des gens qui ont monté des coworkings, j'ai écouté des podcasts sur le coworking, j'ai lu je m'étais documenté et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que un truc qui, moi, me tue, c'est le côté, quand quelque chose devient trop lourd, en fait, comme une institution, comme la paperasse, comme l'administration. En fait, ça tue mon énergie, en fait, quand c'est trop institutionnalisé et tout. Et ce qui fait que, au bout d'un certain temps, j'ai laissé tomber cette idée de coworking parce que créer un lieu et tout, c'est que tu vois le podcast. Il y a cette énergie. En fait, c'est genre, c'est mobile. Ça coûte rien. C'est vrai que c'est très nomade. Ouais. Il suffit d'avoir un enregistreur et des micros. Et tu peux aller enregistrer n'importe qui. Voilà, mais c'est t'as formidable. De la batterie. Et ouais, c'est ça, et des piles. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait moyen de faire ensemble, de faire communauté, autrement qu'à travers un lieu. Donc, c'est un lieu qui n'a pas de mur. Et alors après, évidemment, il y a eu les rencontres. Ouais. Tweet this. Non, mais après, il y a eu les enregistrements live à la Slow Gallery, notamment, ou à Nîmes, ou à Shared Factory. Oui, ça, ce sont des moments clés. Adoré. Ah ouais, j'ai adoré. Ou les pique-niques, l'annuel apéro pique-nique. En fait, juste que les gens se retrouvent. Enfin, c'est formidable. Ça t'est venu comment, cette idée de, justement, de mettre en œuvre l'idée de rassembler les gens vraiment? C'est-à-dire, justement, faire les lives, faire les apéros pique-niques. En fait, c'était chouette, j'avais des retours. D'où ça vient, cette idée? Non, mais en fait, le truc, c'est que c'est chouette, j'avais des retours, comme sur Instagram ou sur Apple Podcast, les gens, ils disaient c'est chouette, mais il y a une différence entre dire c'est chouette et écrire juste un truc sur Internet et puis se bouger les fesses et venir physiquement à une rencontre, en fait. Et moi, j'avais envie de rencontrer les auditeurs du podcast. Donc, j'ai donné un rendez-vous, rien de plus basique que de se donner rendez-vous dans un parc et de boire des coups et de manger des chips. Et voilà, c'était l'été 2019 et il y a une vingtaine de personnes qui sont venues. Oui, c'était modeste. C'était hyper touchant. Mais c'était touchant. Franchement, j'ai un super souvenir de cette première fois. On est resté jusqu'à minuit, 1h. On s'est bien marré. En fait, il y avait un petit côté magique de genre, ça marche. Il y avait même ton petit frère. Il y avait mon petit frère. Ça. Il est venu 2 années. Et mon premier était né. Oui. Ouais, c'est ça. Ah oui. Ouais. Il était petit. Ouais. Bref. Et donc, je me suis dit, OK, ça fonctionne. Et en fait, j'avais vu d'autres podcasteurs qui faisaient des enregistrements live, dans des salles et tout, enfin, tu vois. Et je m'étais dit, vas-y, ce serait trop cool. Et j'aime beaucoup la Slow Gallery à Paris. Mm-hmm. Ah oui, alors cette première idée de live. Je te l'avais vu avec moi quand on avait été rencontrer Lamia et tout. On a vraiment fait le repérage et tout ensemble. C'était génial. Ouais. Et parce qu'on va y venir, mais vous savez pas, mais Laurent est dans les coulisses depuis un bout de temps, en fait. C'est vrai. Voilà. Mais pardon, tu voulais dire? Ce que je voulais dire, c'est pourquoi à un moment. Et là, est-ce qu'on va parler de mise en danger? Je ne sais pas, mais pourquoi à un moment tu te dis je vais quitter ce confort, cette zone de confort du micro pour aller au contact, en fait, faire quelque chose en public, en live, parce qu'en fait quand tu enregistres un podcast, tu peux revenir dessus, voilà. Sur un live, évidemment, tu peux toujours faire ton montage après le live, mais il y a quand même ce moment où il y a du public et où t'es pas tout seul avec l'invité, parce que là c'est une table ronde. Ouais. En fait, table ronde plus public plus un lieu que tu dois investir. Oui. Donc ça fait beaucoup d'éléments, beaucoup plus de stress, beaucoup plus de choses à gérer. Ouais. Pourquoi t'as tenté ça, en fait? En fait, déjà j'étais conforté par ces expériences que j'avais vécues, comme le lancement du fanzine, le deuxième fanzine au Monte en l'air, le fait que peut-être que je tire trop rapidement des conclusions de trucs qui marchent, mais je me disais, je donne un rendez-vous, ça marche, pourquoi pas. Alors j'aime beaucoup aussi cette culture un peu, ce que moi j'appelle l'énergie punk rock, c'est cette improvisation. Il y a un groupe de hardcore que j'aimais bien qui s'appelle toujours Terror. Terror. Et en fait, eux, parfois, ils faisaient des concerts où ils disaient genre aux gens, vous voulez écouter quel morceau? Ce morceau, allez, c'est parti! Et en fait, c'était des concerts improvisés. On pourra mettre un extrait? Ouais. À ce moment-là. Spit my rage in your face. Bref. Bon, voici l'extrait. Ouais. Spit my rage in your face. Spit my rage in your face. Et en fait, j'ai toujours aimé ce genre de concert. J'en ai fait pas mal, fut une époque. Et en fait, tu sais pas du tout ce qui va se passer, parce que justement, ce qui me plaît dans la scène hardcore, c'est qu'il y a pas de star.
en fait. C'est une philosophie qui est assez importante à ce milieu-là, c'est que en fait, souvent, le chanteur et les membres du groupe, ils se fondent dans le public. En fait, ils font un avec le public. Il n'y a pas ce côté grand concert, c'est la scène, et puis le public, on est séparés. Et pour moi, c'était tout le temps important. En fait, cette énergie-là. La configuration à Laszlo lors du live était intéressante puisque on était au milieu. Tous autour ouais, et ça. le podcast Mais c'est ça, en live. C'est ça que je voulais vivre. Et aussi, vu que Laszlo Gallery, enfin la pièce où on était, c'était une petite pièce. En fait, alors j'ai eu de la chance, il y a 45 personnes qui sont venues, je crois. Mais imagine, tu donnes un rendez-vous dans un lieu super. Il y a 45 personnes qui viennent, mais la salle, elle a une capacité de 200. Ça fait un gros bide, pareil, tu vois. Que là, on était tous serrés et un petit peu les uns sur les autres. Il y avait très peu de personnes qui avaient pu s'asseoir. Et donc, il y avait vraiment cette énergie très punk rock qui, moi, m'a plu. Et puis bon, voilà, en même temps, j'avais Aurélien que j'apprécie beaucoup. Il y avait Louise de La Ville et les Nuages. Rosta. Voilà. Et puis Alice Lagarde, directrice artistique, dont j'aime beaucoup le boulot. Et puis on parlait des réseaux sociaux. C'était le sujet un peu hot à l'époque. Donc puis le lieu, voilà. Oui, et puis le lieu, et voilà, les photos, elles sont superbes. Enfin, c'est vraiment un lieu. Il est récent mais mythique. Ouais, voilà, c'est ça. Donc quand on vient dans l'illustration à Paris, je voulais vraiment un lieu emblématique. Ouais. Et donc Laszlo. Big up à Lamia. Ouais, exactement. Merci. Permettez-moi d'interrompre quelques secondes cette émission, car si vous êtes encore là, ça veut probablement dire que cet épisode vous plaît. Et si c'est le cas, pourquoi ne pas venir en discuter sur le Discord Sens Créatif, qui est gratuit et ouvert à tous. Vous pouvez aussi soutenir financièrement le podcast en vous abonnant sur Patreon. C'est un super coup de pouce. Vous deviendrez membre du Patate Club et accéderez à des tonnes de bonus. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien présent dans la description de l'épisode ou attendez à la fin, un ou une membre du Patate Club vous expliquera tout. Everything's good? Retour à l'épisode. Et en fait, cette énergie-là, après, on l'a créée de manière, virtuelle dans le sens où j'ai lancé ensuite le Patreon en janvier 2020, ne sachant pas ce qui allait nous tomber sur la tête. Ah oui, alors le Patreon, c'est pareil. D'où ça vient cette idée-là? Bon, je pense que c'est Andy. Oui, c'est Andy. Enfin, je veux dire, c'est les Américains. Je sais pas, mais en fait, si, je sais pas. Il y avait Andy, mais il y avait d'autres podcasts américains. Patreon à la base, voilà. Et il y avait aussi, Antonin Archer de Nouvelle École. D'accord, qui est aussi. D'accord. Voilà. Et lui, il était français pour le coup. D'accord. On va rappeler ce qui est Patreon. Ok. Jérémy, est-ce que tu peux nous définir ce qu'est cette plateforme? C'est une plateforme de financement participatif où vous pouvez soutenir des projets, et dont le mien. C'est orienté créateur. Ouais. Créateur de contenu, créateur artistique. Ouais, si vous êtes réalisateur, musicien, podcasteur, illustrateur, danseur, je sais pas, danseur de claquettes, fait de la couture. Cette plateforme-là, en fait, elle vous permet de fédérer une communauté qui va pouvoir contribuer tous les mois ou ou par projet. Voilà. Et en fait, ça vous permet d'avoir un financement en fait qui est totalement de l'ordre du privé. Ouais. Et en plus, en fait, de pouvoir donner à cette communauté-là un retour. Ouais. C'est-à-dire vous leur donnez soit des bonus en plus, soit du contenu exclusif, soit aussi une espèce de relationnel en fait que vous pouvez avoir avec eux, parce qu'en fait ils peuvent vous contacter, vous envoyer des messages, etc. Ça faisait 1 an que j'avais lancé Sens Créatif et depuis le début, j'adore ce projet. Je dis souvent, parfois en rigolant, qu'après avoir épousé ma femme et fait 2 enfants, c'est la meilleure chose que j'ai faite de ma vie. C'est peut-être un peu poussif, mais vraiment, c'est vraiment un projet de cœur que j'aime trop. Mais malgré tout, ça prend. Si, je pense que c'est vrai. Du temps. Ça prend vraiment du temps. Et comme on sait, le temps, c'est de l'argent. Et j'étais pas dans un truc de genre, j'ai besoin de plein d'argent, mais juste de rentrer un petit peu dans mes frais, surtout au début. Oui, ne serait-ce que pour produire le podcast, en fait. Ouais. Et je voulais aussi aller à la rencontre des true fans, tu vois, de créer justement, à l'époque le Discord n'existait pas, je voulais créer un endroit où, voilà, je les avais rencontrés au pique-nique, au live, avoir un endroit où on peut être un petit peu en contact. Et donc du coup, j'avais créé donc ce Patreon et puis j'avais créé un groupe WhatsApp où en fait les personnes qui me soutenaient, on avait une sorte de WhatsApp privé. Et voilà, c'était juste ça. Et puis je faisais des petits débriefs, des petits épisodes exclusifs qui ont changé au fur et à mesure du temps. Mais le WhatsApp, en fait, il a permis aux gens de parler ensemble. Parce qu'en fait, le Patreon permet aux gens de te parler. Oui. Mais le WhatsApp permet à la communauté. Toujours le truc de mettre les gens en connexion. Pour moi, c'était toujours important, ça, mettre les gens en connexion. Et au départ, c'était quelques mois après le lancement du Patreon, il y avait combien à peu près de personnes sur le WhatsApp? Je sais pas, 50. Ouais, c'est ça. Entre 30 et 50 personnes, qui pouvaient commencer à parler ensemble. Ouais. Et je me souviens, on avait vraiment des débats très intéressants. C'était des débats qui découlaient des épisodes ou des monologues, etc. Et en fait, en saison 2,
Oui, c'est quoi le, En fait, c'est quoi le twist entre pas le twist, le switch entre la saison 1 et la saison 2? Je vais te le dire, mon ami. C'est vrai? Ouais. C'est génial. Je t'écoute. Lâche-toi, vas-y. C'est maintenant, Jérémy. Ouais. On dit tout maintenant. Bah non, mais en fait, en saison 2, en fait, la saison 1 a été, ça m'a vraiment fait un bien fou, moi, personnellement, dans le sens où j'avais souvent, de nouveau, peur de prendre trop de place, d'être bavard, de trop me dévoiler ou je ne sais quoi. Donc, la saison 1, il y avait ce côté beaucoup plus... J'avais une équation économique à régler, ce qu'on disait dans les toutes premières minutes de cet épisode. Je voulais... J'avais un bateau à sauver, en fait, ma carrière d'illustrateur. Oui, voilà, c'était pas une période donc je me mettais de ouf, quoi. Ouais, en fait, la prise de risque, c'était de dire, je galère, est-ce que vous galérez aussi? Est-ce que vous, que j'interviewe, vous pourriez m'aider et me partager des billes? Oui, en sachant très bien que c'était pas en faisant un podcast que t'allais gagner ta vie, quoi. Non. Mais c'était par contre bénéficier des conseils des personnes, tu vois. Et puis après, chemin faisant, 2019 qui avait été l'année où j'ai failli raccrocher, hein, vraiment, j'ai failli arrêter l'illustration. Ça a été. Et moi, j'étais pas bien non plus, donc. Oui, on était dans la même période tous les deux. Même galère. Finalement, c'est devenu ma meilleure année en date jusque là, et parce que j'avais mis en pratique tous les conseils. Donc je me suis dit, ok, bon, ça a pas l'air trop déconnant ce projet, ça a l'air de fonctionner à une petite échelle, mais c'est cool. Et donc je me suis dit, bon, moi, il y avait des sujets que je n'osais pas aborder. Jusque-là, mais je me suis dit jusque-là, je mets mes doigts dans l'eau, les gens ont l'air d'apprécier ou voilà, il y a personne qui me dit c'est de la grosse connerie. Donc j'ai pris un peu plus de risques en partageant plus les sujets liés à la peur, liés à la santé mentale, liés à... Donc on va un petit peu plus dans le deep stuff, dark side. Voilà. Et là, en fait, les gens qui me soutenaient sur Patreon dans ce groupe WhatsApp, en fait, les gens ont encore plus connecté, en fait. Et parce que moi, je me suis vraiment rendu compte que la chose qui me touche, c'est l'humain d'abord, en fait. On dirait presque une phrase de parti politique, mais c'est la période en plus. Ouais, ça, je m'en bouffe. Bref, mais c'est vraiment Sens Créatif, ça n'a jamais été un podcast de tuto, même si la première saison, il y avait plus ce côté un petit peu plus économique. Mais très vite, moi, je me suis vraiment... c'est pour ça que je parle des stratégies et des motivations. C'est qu'est-ce qui se passe là à l'intérieur de l'être humain. Oui, là. puis voilà, puis c'est aussi ça qui fait qu'on développe une carrière sur le long terme. C'est-à-dire que c'est sûr qu'au début, on a besoin de choses qui sont très concrètes, de tips. Ouais. Mais en vérité, il y a les downs aussi qui existent dans une carrière. Oui. Et voilà, il y a des moments où ça se passe super bien et il y a des moments où ça se passe pas du tout bien. Moi, j'en ai vécu. Toi, t'as connu ça aussi. Ouais. On sait de quoi on parle en fait quand c'est abordé sur le podcast. Exactement. Bon. Voilà. Et puis, il s'est passé un truc, c'est que t'as eu une super idée. Ah oui, c'est vrai, mais j'étais pas tout seul à avoir eu l'idée. Non, vous avez eu une super idée. C'était après le deuxième pique-nique Sens Créatif annuel. T'as eu une nouvelle idée. C'était de se retrouver le lendemain pour aller se balader, faire une journée VIP. C'est ça. Voilà. Je me souviens, on devait aller dans la galerie de Charles, mais elle était fermée. Ouais, bisous Charles. Bisous Charles. Et du coup, en fait, on était reparti au hall et on allait bouffer tout simplement. Ouais, Finalement, on n'a rien fait de la journée, mais on allait manger. On allait manger une saucisse purée. Une saucisse purée, c'était une dans un restaurant beaucoup trop grand pour qui on était, mais bon, soit. On s'est dit patate purée. Voilà, c'est ça. Non, il n'y avait pas encore les folklores de la patate. C'est ça. Voilà. C'est vrai en plus. Ouais. Mais on mangeait déjà de la purée à l'époque. Exactement, tout est lié, mon ami. Et lors de ce petit gueuleton, en fait, on t'a proposé avec Lucille, parce qu'on a commencé à parler justement du WhatsApp avec Lucille Faroni. On a commencé à parler du WhatsApp et moi qui étais habitué en tant que gamer à utiliser des plateformes comme Discord, notamment, qui sont des plateformes beaucoup plus puissantes. On connaissait Slack aussi. Oui. Mais Slack est très alors je dirais pas austère, mais voilà, Slack c'est pas très fun quoi, on va dire à utiliser, c'est très professionnel. Et le WhatsApp en fait ne permettait pas d'archiver les messages, ne permettait pas de créer des catégories. Il fallait vraiment remonter, et du coup les discussions disparaissaient dans le cosmos. Ouais. Et donc on t'a proposé avec Lucille, puisqu'on connaissait un petit peu Discord tous les deux, pourquoi pas de passer la communauté sur Discord. Un quoi? Et là on a largué, on t'avait perdu. Mais justement c'est en fait un truc que j'ai appris au fur et à mesure du temps, c'est que en fait au début Sens Créatif c'était mon projet entre guillemets. Non, pas entre guillemets, c'était mon projet. Ouais, saison 1 c'est ton projet. Ouais. Mais en fait quand on te propose des choses et que tu les comprends pas ou que tu les saisis pas, le truc c'est que toi et Lucille, je vous fais confiance. Et t'aurais pu passer à côté complètement en disant non, on reste comme ça, ça marche. Mais aussi parfois on peut se tromper et penser qu'on doit tout savoir, qu'on doit tout maîtriser. Et en fait, omniscient et omnipotent. Ouais. Et en fait, quand vous m'avez proposé ça, je me suis dit en fait, je ne sais pas ce que c'est, je ne comprends pas trop.
mais je vous fais confiance, allez-y. J'étais genre, moi, franchement, je peux pas m'en occuper. Apprendre à dire non. Alors, j'avoue, Pas non, mais plutôt dire genre pas moi, mais vous, allez-y, tu vois. Et donc, permettre aux autres de prendre des initiatives, c'est déléguer, en fait, au fur et à mesure du temps. Tu nous as laissé faire. Ouais. Tu nous as carrément. Mais c'était génial. Le soir, tout était là. C'était incroyable. Bah, en fait, c'est-à-dire qu'on était capable de le faire. C'est-à-dire quand on te l'a proposé, c'est vrai que des Oui, fois, quelqu'un peut te proposer quelque chose, puis ça reste une idée en l'air, et puis tu Oui. mets des mois. Non, c'était concret. Du jour au lendemain, t'as monté le Discord, Ouais. et c'était opérationnel. C'était Et on a génial. commencé à ramener les gens de WhatsApp Ouais. sur Discord. C'est ça. Voilà. Et c'est comme ça qu'a commencé à se fédérer la communauté post WhatsApp. Mais jusque là, toi, parce qu'à partir du Discord, là, tu t'es vraiment impliqué de plus en plus dans la communauté. Oui, forcément. Ouais. Quel était ton regard jusque là sur le podcast? Genre, tu écoutais, enfin, comment tu vivais ça? Et puis après, raconte-nous un peu comment t'as basculé. T'es vraiment devenu une pièce maîtresse du Sens Creative Universe. Bah, forcément, tous les deux, on se parlait déjà beaucoup. Oui. On échangeait beaucoup. Tout ça est lié en fait au moment en fait on a décidé, Jérémy et moi, de faire le Challenge Samurai Ninja Project. Ça nous a énormément rapprochés parce qu'on a vraiment partagé les galères et ça a été un projet hyper formateur. Et on a gardé en fait cette idée-là de mutualiser nos expériences et de les moments de galère, on se les partage en fait. C'est ça. Bon, les bons moments aussi, hein. Oui, les bons moments. On se raconte des blagues aussi. On se raconte des blagues, mais c'est surtout ce partage du deep stuff en fait que ça a beaucoup rapproché. Ouais. Et 2 heures au téléphone. Bah ouais, voilà ce genre de... c'est exactement ça. Une fois par trimestre, plus ou moins. Où ça va vraiment loin, où est-ce que je dois arrêter tout, qu'est-ce que t'en penses, etc. Mais on s'échangeait des choses comme ça. Ouais. Et moi en fait je suivais l'évolution du podcast et forcément je m'impliquais énormément dans la communauté, dans les discussions, un petit peu la manière de Marie-Laure en fait, c'est-à-dire que j'avais déjà ce regard de quelqu'un qui est vétéran en fait dans l'illustration. Oui, parce que on le rappelle, ça fait plus de 20 ans. Ça fait 20 ans. Ouais. Mais j'avais aussi ce besoin de sortir de ma grotte, de partager, et puis surtout ce bonheur de rencontrer à nouveau des personnes, quoi. En fait, toi, tu m'as aidé à mes tout débuts. Tu m'as mis le pied à l'étrier. Et puis, X années plus tard, moi, je t'ai sorti de ta grotte. Ouais, c'est ça. Genre, vas-y, viens, arrête de déconner, faut aller rencontrer des gens. Ouais, complètement. Non, mais c'est vraiment ça. Et moi, j'arrive à faire mes switches assez vite quand ça fait sens, en fait. Ouais, c'est ça. Tout simplement. Ouais. Et là, ça faisait vraiment sens de prendre en main la communication à l'intérieur de la communauté. Parce que je trouvais qu'il manquait ça. Je trouvais que c'était ça qui manquait. Ouais. Et pour moi, le podcast, alors c'était pas, il y avait pas de stratégie particulière derrière, mais un gros besoin. Okay. Et la stratégie vient. Quel gros besoin? Le besoin parce que si tu veux quelque part, moi je trouvais que le WhatsApp. Ouais. C'était limité. Il manquait quelque chose et ça m'angoissait. Ah ouais. Ça m'angoissait parce que je suis comme toi, j'adore discuter, j'adore papoter. Et oui, vous le savez pas, mais Laurent, il peut se manger et s'envoyer des mails. Ah oui, des vrais pavés quoi. C'est pour ça que dès le début, j'étais genre ça va, on est en terrain ami là. Carrément. Et Discord en fait permettait d'arriver à ça, permettait d'organiser en fait la pensée et de donner un lieu, une maison à la communauté. Ouais, c'est ça. Et du moment où ça a pris, parce que fallait que ça prenne, on n'avait pas la garantie avec Lucille à ce moment-là que ça allait prendre. Non. Donc on a donné de notre énergie tous les deux, Lucille et moi, pour que ça fonctionne. Donc on a vraiment réfléchi, on a mis en place. Lucille est quelqu'un qui a une bonne façon de synthétiser les choses. Elle va toujours à l'essentiel parce qu'elle aime pas perdre son temps et son énergie. Alors que moi oui, je perds beaucoup mon temps et mon énergie sur des tas de choses. Non, c'est de la générosité. J'en fais appelons ça la générosité, mais des fois c'est un petit peu too much. Et donc on a mis ensemble un petit peu nos deux forces et voilà. Et c'est le Discord est comme il est en fait actuellement. Je pense qu'il a pas vraiment changé de point de vue par rapport à sa création. Et c'est là que t'es vraiment rentré dans l'univers Sens Créatif. C'est-à-dire que jusque-là, je te connaissais très bien. Tu me connaissais très bien. Ce petit truc, cet interviewé. ingrédient-là qu'on pouvait aussi apporter. J'avais confiance aux personnes. Voilà, je pouvais aussi parler. Mais en fait, ça s'est fait très organiquement. T'as créé le Discord et puis vu que moi je voulais pas m'en occuper, tu t'en occupé. Voilà, tu m'as laissé la place. J'ai dit vas-y, fais ton kiff, amuse-toi. Et puis après, au fur et à mesure du temps, t'étais vraiment quelqu'un qui était vraiment impliqué dans la communauté. Mais c'était pas tout. Et on a eu une super idée. Et alors peut-être que l'idée pas révolutionnaire, mais c'était quand même une super idée, c'était de lier le Patreon et le Discord. Ouais. Parce qu'il se trouve que Patreon et Discord en fait sont partenaires. Oui. Et donc depuis Patreon, on peut lancer en fait des abonnements sur Discord. Oui. Il y a une passerelle. Donc en fait, on a résolu l'équation.
justement en ouvrant de façon publique le Discord. Ouais, le Discord est ouvert à tout le monde, il est gratuit pour tout le c'est monde. ouvert à tout le monde, sauf qu'il y a une partie privée qui est assez monstrueuse, elle est énorme. Ouais. Elle est énorme sur le Discord, qui justement est réservée aux membres Patreon. Ouais, c'est ça. C'est oui, c'est ça. Aux membres vraiment actifs, voilà, qui participent, qui contribuent, qui sont producteurs du coup, c'est un lieu où les gens collaborent, s'entraident, discutent, se donnent des rendez-vous. Et là, c'est formidable parce qu'on c'est une machine à gaz. se rencontre, quoi. C'est pas juste, en fait, on se fait des calls où on se voit en vrai. Des calls où on se voit en vrai. On se voit aussi en vrai pour aller aux expositions, au vernissage. Donc, pas seulement les pique-niques annuels, quoi. C'est vraiment, ça peut être vraiment, même des rencontres hebdomadaires, quoi. Par moment, il y a des expos qui, il y en a, là, je sais que le mois de novembre, ça va pas arrêter. Il y a beaucoup d'expositions, notamment au Tagomago, au bar Tagomago. Ça s'enchaîne. Donc forcément, le QG des patates. Voilà. Forcément, les patates, comme on les appelle, donc les membres patrons vont, se rencontrent si et vous voulez échangent. Si vous voulez en savoir plus sur tout ce fonctionnement, allez voir le vlog d'Aurore B, coucou Aurore B, ou écoutez la version audio qui est aussi sous le podcast. Mais on remettra ça dans les notes. Mais donc tu le mentionnais tout à l'heure. Oui. Toi, tu animes le Patate Club podcast avec moi, qui est un podcast exclusif juste pour les personnes qui soutiennent le podcast sur Patreon, dans le Patate Club, donc. Et donc, si vous avez envie de comprendre toute cette histoire de patates, comme je le dis, allez voir le vlog. Mais donc, toi, en fait, au début, je faisais des débriefs tout seul des épisodes de Sens Créatif. C'était le petit bonus. Voilà. Oui, au début, je faisais ça tout seul, puis après, au fur et à mesure, je débriefais un petit peu dans mon coin, et puis après, avec toi, pardon. Et puis après, je faisais toujours ces débriefs. Et puis à un moment donné, en fait, vu que toi et moi, on se parle depuis des années, quasi tous les jours, et vu que j'ai pas une énergie infinie, et que sur entre guillemets sur Patreon, il y a cette idée, on soutient et on a un petit bonus. Je me suis dit que j'allais discuter, débriefer des épisodes avec toi, parce que ça me demandait pas beaucoup d'énergie, parce que c'est quelque chose qu'on faisait de manière très très naturelle. Tu as fait le pari en saison 2 de ne pas être sponsorisé et de fonctionner uniquement avec les contributions Patreon. Voilà, donc ça c'était aussi c'était un pari, engagement sur la communauté. Oui, exactement. Voilà. Ça a toujours été très important pour moi. Et forcément, quand tu m'as proposé de faire ce méta podcast, en fait, le podcast du podcast. Oui, forcément, j'étais. C'était super cool. J'étais partant, puisqu'on avait déjà l'habitude de discuter. Puis voilà, tu m'as proposé ça comme ça. Tu m'as dit, ce sera des discussions. On aura peut-être des invités avec nous. Et comment t'as vécu toi ce fait d'être apprenti podcasteur dans ce méta podcast? Comme je te disais, c'était facile, puisqu'en fait, comme on prépare peu de choses, et qu'il y a juste à discuter, je sais le faire. Il fallait juste régler mon micro chez moi pour que ça marche, quoi. C'est tout. C'était hyper simple. Et après, forcément, les sujets ils sont riches, ils sont denses, et on a des choses à dire dessus, parce qu'on se documente, faut dire ce qui est, on s'intéresse beaucoup, on regarde beaucoup de TED Talk, on lit beaucoup de bouquins, donc forcément on a des concepts à partager, et le fait justement d'avoir des invités à chaque fois, ça permet aussi de rentrer dans l'intimité et l'univers d'un membre du Patate Club. Mais moi, un truc que j'aime beaucoup avec toi, et c'est pour ça que j'avais voulu te faire venir sur le Patate Club podcast, c'était, vous l'entendez aussi dans l'épisode 22 avec Laurence, c'est justement partir un peu dans les grandes idées, on parle beaucoup de l'univers, et puis on peut aller loin dans les idées, dans les croyances, dans les. Oui, c'est beaucoup autour de la transcendance. Oui, c'est ça. C'est vraiment un sujet qui. Pourquoi on est animé par cette envie de créer des choses, en fait, et de les partager. C'est déjà, la question là, elle est tellement vaste et dense qu'elle peut user une vie, quoi. Oui. Et plusieurs vies, parce qu'on partage tous. Mais je sais que quand on se parle... Je voudrais juste revenir, si tu veux bien. Allez. Parce que vous prenez la parole, monsieur Jérémy, mais j'ai des choses à dire sur la mutualisation des expériences. Vas-y. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'au départ, c'est ce qu'on a créé tous les deux. On a mutualisé nos expériences, on a partagé. Et en fait, on a voulu que finalement les auditeurs et les auditrices qui étaient engagés dans Sens Créatif puissent avoir exactement le même type d'expérience, et forcément multiplié par le nombre de personnes qui en font partie. Et c'est formidable parce qu'en fait on vit les vies de tout le monde en même temps, parce qu'en fait on se partage beaucoup de choses, et ce gain-là d'expérience est génial, parce que du coup on n'a pas besoin entre guillemets de vivre leur vie, mais comme on les vit quand même. Je sais pas si je m'exprime bien. Tu t'exprimes très bien, mon ami. Mais voilà. Et ça, c'est génial, parce que c'est ça qui a pris. Et c'est ça qui fait que il y a l'âme de la communauté, en fait, derrière. Exactement. Parce qu'on dit notre communauté, mais quelque part, c'est un petit peu biaisé, parce que c'est la communauté. C'est la communauté du podcast. Voilà, c'est la communauté du podcast. Elle est autonome. Oui. Les gens savent se prendre en main seuls. C'est ce que je préfère. Voilà, il n'y a pas besoin derrière qu'il y ait une charte. En fait, d'ailleurs, le Discord fonctionne sans modération.
Oui. Voilà, il n'y a pas besoin de modérer. C'est simplement, il y a des animateurs, des organisateurs qui apportent des choses et les participants peuvent eux-mêmes apporter aussi des idées et les idées se font comme ça au fur et à mesure et il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. On trouve toujours un moyen que les projets naissent et existent en fait. En fait, moi, c'est souvent très professionnel. Absolument. Moi, je suis tombé amoureux du podcasting, du craft et je sais que mon questionnement de base quand je l'ai lancé, et quand je suis arrivé à Paris, c'était est-ce que je suis tout seul? Et puis après, de me rendre compte que non, je l'étais pas, grâce au podcast et grâce à la communauté, d'un point de vue purement individuel, ça m'a fait un bien fou, un truc de fou. Et cette communauté, le Patate Club, bisous au Patate Club, et aux autres auditeurs que vous écoutez, qui écoutent le podcast depuis toujours, merci d'être là. C'est vraiment, c'est ce que je préfère, tu vois. Et à tel point que, ça a été une vraie révélation pour moi. C'est-à-dire, j'ai fait ce podcast pour sauver ma carrière d'illustrateur. Et puis, chemin faisant, ce côté conversationnel, c'est aussi pour ça que les monologues, j'ai aussi arrêté de les faire parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus énergisé par la rencontre, etc. Et je me suis rendu compte que j'adorais ce truc en fait et qu'il y avait une énergie folle. Et d'ailleurs, les monologues n'ont plus lieu d'être puisque la communauté en elle-même, elle débriefe en fait sur les épisodes. Oui. Et en fait, les sujets sujets sont abordés de cette manière-là. Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, pour moi, il y a eu un changement. C'est-à-dire que j'ai un peu fait le tour de de mes questionnements autour de l'illustration, de ces métiers-là. Je m'étais dit dès le début que je voulais faire 3 saisons de Sens Créatif. Et puis, je me suis mis le Sens Créatif a pris de plus en plus de place dans ma vie. La communauté a commencé à prendre plus de place. Toutes ces choses m'énergisaient. J'ai toujours, et j'aime encore toujours, beaucoup l'illustration. C'est un art que je trouve très beau, très noble. Mais je me suis rendu compte que moi, ce qui m'énergisait plus, c'est ce qu'on vit là, c'est cette conversation. Et j'ai eu un questionnement à un moment donné. Et je t'ai appelé. Ouais, tu t'es posé la question, est-ce que je suis, qui suis-je? Est-ce que je suis un illustrateur? Est-ce que je suis un podcasteur? Pour moi, en fait, l'illustration et le dessin, c'est depuis que je suis petit, en fait. C'était vraiment, je veux faire ça. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que il y avait peut-être une énergie et une magie plus forte dans le podcast. Le fait d'assumer ce côté blabla que j'ai, que pendant un temps, j'avais un petit peu honte d'être cette personne qui parle beaucoup. Oui, enfin, entre autres. Et en fait, l'illustration. En fait, je vais te dire un truc. Je faisais l'illustration pour me planquer. Oui, j'allais. Non, mais pour de vrai. Je me souviens, j'ai même fait un dessin à l'époque avec un petit bonhomme qui tient un crayon dans la bouche. J'avais écrit en dessous, je dessine pour ne pas parler. Oui. Parce que ce qui est complètement faux. Enfin non, mais parce qu'il est vrai, mais parce que c'est pour t'empêcher de parler. C'est pas pour ne pas parler, c'est pour. En fait, je trouvais que la parole, elle était chargée, elle était polarisante, et que t'allais gonfler les gens à parler, quoi. Enfin, je suis quelqu'un qui est un peu obsédé par les nuances et par genre les grosses ficelles, c'est les discours monolithiques et tout, c'est des choses qui m'angoissent en fait. J'ai vraiment besoin de prendre un diamant et le bouger dans différents angles, chose qu'on peut faire dans le podcast. C'est une de ces illustrations, c'est-à-dire. Ouais, exactement. Et j'aime bien créer des espaces où en fait on peut aller à la rencontre d'une personne qu'on connaît pas et aller voir un autre point de vue. Une personne qu'on connaît. Ou une personne qu'on connaît peut-être. Exactement. Et moi, je suis pas trop dans le débat. Le débat, ça me gonfle, ça me fatigue. Par contre, juste apprendre à connaître l'autre personne et juste qu'on s'écoute, en fait, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. Et ça m'énergise de ouf, en fait. Et là où le dessin, j'aime beaucoup l'illustration, la magie de l'image, de ce qui est en train de se créer. Mais hier, j'étais en train de bosser l'illustration pour le live en fin d'année et genre, il y a de la magie qui s'opère. Mais c'était peut-être pas forcément ton principal skill. J'ai dû je me suis réconcilié avec mon moi intérieur, à travers tout un travail sur moi aussi. Et à un moment donné, je me suis dit, franchement, je crois qu'il est temps, attention, d'amplifier en fait ce truc de podcast. Alors j'avais déjà essayé, je me suis rétamé il y a un an et demi, je voulais sortir un épisode par semaine. Ah oui, et c'est en vrai. Le rythme était beaucoup trop soutenu et j'y suis pas arrivé. C'est difficile. Hein. J'ai fait ça 2 mois, je crois. Je pense que les podcasts qui font ça sont vraiment. C'est des warriors. C'est non seulement des warriors, mais en plus sont des boîtes, quoi. Oui, c'est ça. Moi, je suis pas une boîte, quoi. Je suis juste moi. Il y a du monde derrière, voilà, pour que ça tourne. Et du coup, le podcasteur, lui, il n'a juste que les enregistrements à faire et il peut avoir son listing. Et forcément, en général,
général, ces podcasts-là fonctionnent plutôt bien. Donc, en plus, c'est plus facile d'aller. Ouais, j'avais pas cette force de frappe. Les gars, et je me suis rétamé. C'était dur à suivre mentalement. Oui, j'ai essayé. Et puis après, à un moment. D'ailleurs, la communauté a été hyper compréhensive avec ton laboratoire, finalement, parce que elle a accepté que tu passes en hebdo. Ouais. Et elle a accepté que tu fasses du rétro-pédalage après. Désolé. Donc c'est génial. Ouais. Ça veut dire quand même que les auditeurs et les auditrices sont totalement d'accord pour des expérimentations, pour tenter des choses. C'est mon podcast. Hein. C'est ton podcast, c'est sûr. Mais bon, ton public, il peut dire merde, Jérémy, au revoir. Qu'est-ce que tu fais là? Non, on va voir ailleurs. Ouais, c'est ça. Non, s'il vous plaît. Mais ouais, c'est ça. Donc je m'étais rétamé, j'ai appris de mes erreurs, etc. Mais après, je me suis quand même dit c'est pas obligé de passer en hebdo pour malgré tout amplifier le mouvement en fait. Et donc, il faut le faire autrement que juste avec le rythme. Et le truc, c'est que cet éveil vers le podcasting où je me disais, j'ai l'impression que c'est ce que je fais de mieux en fait. Mais je suis quand même un illustrateur et ça faisait des années. Enfin, je veux dire là, ça fait. D'ailleurs, tous les épisodes du podcast sont illustrés. Oui, il manquerait plus que ça. Ouais. C'est bien de le repréciser. Oui. Merci. Non, ça fait une belle galerie maintenant. C'est juste pour la beauté du geste. Mais ça fait partie de l'identité graphique. Ça fait partie de l'âme. Du podcast. Au même titre que la musique d'Adrien. Exactement. Adrien Guy. On fait des bisous. Et donc, à un moment donné, j'ai eu un questionnement. Je me suis dit, mais en fait, au bout de 3 saisons, j'ai un peu fait le tour de mes questions. J'ai rencontré les personnes que j'avais envie de rencontrer. Est-ce que je continue Sens Créatif? Parce que je me suis dit, j'ai envie de développer le podcasting au sens large. Et je m'étais dit, tiens, j'aimerais peut-être aborder tel ou tel sujet, mais je peux pas le faire au sein de Sens Créatif. Et donc, je me suis dit, la mort dans l'âme, je pense que je vais arrêter Sens Créatif. Parce que j'ai trouvé un nouveau fil d'Ariane qui me donne plus de vie que juste l'illustration. Faut aussi dire que mon identité, pendant un temps, je l'avais vraiment calqué. Je suis illustrateur, tu sais, Et aujourd'hui, l'illustration, c'est plus c'est un outil dans ma boîte à outils. Mais c'est pas toute mon identité, en fait. Et c'est devenu beaucoup plus fluide pour moi, en termes identitaires. Donc, quand t'as voulu arrêter Sens Créatif, c'était après l'entame de la 3e saison. Après quoi? Après l'entame de la 3e saison. C'est-à-dire après quelques épisodes de la 3e saison. Ah oui, je me souviens pas. Tu crois? C'était assez tôt quand même. Ouais, dans le premier quart de l'année. Ouais, peut-être, je pense. Je sais plus exactement. Ouais. Et tu en as parlé à qui? À toi? Et à qui? Juste à moi? Non, à Madeleine aussi, non? Oui, sûrement, oui, mais tu sais, les machins professionnels, je les débriefe surtout avec toi parce que si je dois tout débriefer avec Madeleine, elle a plus fini. Ok. Non, j'en ai parlé avec toi. Ok. Et j'avais dit, est-ce que je pense que je vais arrêter Sens Créatif? Je vais aller jusqu'au bout, en fait. Et en fait, sans ça, la saison. Je pense que j'étais très compréhensif parce que. Très compréhensif. Parce que. Non, mais j'aurais très bien pu te dire, qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi ces conneries? Et en fait, non. C'est-à-dire que effectivement, t'avais d'autres projets. Ouais. Et qui faisaient hyper sens parce que moi, je les connais, hein. On a partagé, on va pas en parler, maintenant parce que c'est pas le moment. Oui, puis faudrait que tu trouves le bon moment. Ouais. Mais c'était logique. C'était logique. Mais en même temps, je me souviens, on s'est quand même posé la problématique. Tu t'es adressé à ce moment-là à vraiment beaucoup de monde. On avait créé justement la communauté. Donc, on parlait justement de toutes ces personnes-là. Qu'est-ce qu'allait devenir la communauté? Mon idée, c'était que la communauté puisse vivre sans le podcast. Ouais. C'est ce qu'on avait. Il y avait, en fait, si tu veux, la saison 2, elle était très personnelle. Et je me souviens, on avait prévenu à ce moment-là les membres du Patate Club de l'éventualité qu'un jour peut-être le podcast s'arrête. Ouais, ce qui est pas faux, hein, je veux dire dans l'absolu. Voilà. Pour vous dire la vérité, oui, on en parle. Ça va continuer, hein. On tue le suspense, hein. Mais il y a eu ce questionnement. Et oui, saison 2 a été très personnelle. Et donc saison 3, elle est devenue beaucoup plus. En fait, mon idée, ma stratégie derrière, c'était de penser beaucoup plus en collectif et d'aller approcher des personnes qui peuvent donner plein de billes pour le collectif, pour la communauté, pour que si moi je sors de l'équation, en fait, ça continue à vivre et que ça soit autonome. Et donc avoir finalement que ça dépend pas de moi, en fait. Voilà, et donner naissance finalement un tremplin. Un mouvement en fait. Derrière. Voilà. En fait, c'est vraiment ça n'a plus besoin de toi. Oui. C'est-à-dire que c'est un petit peu les principes de Seth Godin, hein, d'ailleurs, on peut en parler. N'hésitez pas à lire ses ouvrages, c'est vraiment très très intéressant sur le marketing. C'est que finalement marketing humain, ouais, il faut bien préciser. C'est pas du marketing pour faire du flouze. Ouais. C'est marketing pour prospérer sur le long terme et apporter des choses. C'est pour servir son audience. C'est vraiment le propos de Seth Godin. En fait, c'est ça, voilà. Et ça veut dire qu'à un moment, t'es capable de lâcher le projet pour que quelque chose derrière en fait continue en fait. Oui.
Donc j'ai identifié les besoins. Parce que tu penses, voilà, En fait, avant, j'identifiais les besoins, je faisais des monologues. Et donc, du coup, je me plaçais moi au centre. Et puis après, j'identifiais les besoins à travers le Discord, etc. Et je suis allé interviewer les personnes qui pouvaient répondre à ces questionnements et permettre à des idées de générer, comme le collectif, comme le fanzine, comme le challenge sur Instagram, comme les projets de collaboration, etc. Puis c'était des extra questions, c'est-à-dire elles sortaient de ta propre sphère à toi. Ouais, c'est ça. Ça m'intéressait, c'était des choses que j'aimais bien. Oui, mais dont tu n'avais pas forcément besoin spécifique. Donc il y avait cette idée un petit peu de... voilà, ça me dépasse en fait, ça me transcendait, ça allait au-delà de ma petite personne et que une fois que je quitte le bateau, ça puisse continuer. Sauf qu'à un moment donné, tu te dis mais en fait ce projet défonce, ce serait juste trop dommage. Mais moi j'avais besoin d'être aligné, d'être honnête en me disant mais j'ai c'est grâce aux auditrices plus de vrais questionnements. Ça fonctionne. Voilà. Oui, ouais. Et donc et la communauté elle est formidable. Oh non, mais elle défonce. Enfin, je veux dire, c'est. Donc voilà, donc en fait, il y a ce truc. Oui, mais il y a ce truc difficile. C'est difficile quand. Il y a ce truc-là qui vient se rajouter sur ta problématique, c'est-à-dire si tu arrêtes. Bah, t'espères que ça continue. T'espères que ça continue, mais tu vas perdre tout ça. C'est-à-dire qu'il va falloir, si tu repars sur un autre projet, voilà, tout ce que t'as fait là. Faut recommencer. Ouais, faut recommencer, mais en tout cas, tu perds l'énergie géniale qu'il y a là. Mais j'aimais bien cette énergie un peu punk de genre vas-y. Oui, bah bien sûr, il y a ce côté-là. Genre. On a fait le tour. Ouais, et on passe à autre chose. Mais je me suis quand même rendu compte, notamment en discutant avec quelques amis, que Sens Créatif c'était formidable et qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Et je me suis tourné vers toi et je t'ai dit. Je t'ai dit non. Est-ce que tu veux le reprendre Sens Créatif pour que ça continue? Je vais dire pourquoi. Ouais, vas-y, dis-moi. Je voulais pas le reprendre parce que c'est ton projet. Et je me voyais pas. Alors ça aurait pu être possible. Ça aurait pu être possible que je reprenne Sens Créatif, mais je serais parti. Ah, t'étais une pièce maîtresse dans les coulisses et tout. Sans doute. Tu connais l'ADN, tu me connais bien, tu suis le projet depuis le début. Certainement, mais c'est sûr que les auditrices et auditeurs, peut-être moins que toi. Ouais. Je pense moins que toi. J'en sais rien, je peux pas parler à la place des gens, mais forcément, je sortais un petit peu de nulle part, tu vois, par rapport au projet. Et ça voulait dire rentrer dans tes baskets. Ouais. On chose pas du tout la même pointure, faut préciser. Non mais c'est une image. Et en plus, moi je pense que je suis tellement investi quand je fais quelque chose que j'aurais fait ma propre popote si tu m'avais proposé ça. Et je sais que j'étais pas capable à ce moment-là. Bah j'avais zéro expérience dans le podcast. De reprendre un tel projet. Ça aurait voulu dire que tu me formes pendant 6 mois ou je sais pas quoi, j'en sais rien, tu vois. Enfin, il y a tout ça qui se bousculait dans ma tête. C'est peut-être des croyances limitantes que j'avais à ce moment-là, mais je t'ai dit niette parce que pour moi, ça faisait pas sens de le faire à ta place. Bouhouhou. Voilà. Du coup, retour à la case départ. Et puis après, en fait, l'idée, c'était quand même une évidence parce qu'en fait, tu faisais déjà des podcasts avec moi pour le Patate Club Podcast, qui, on le rappelle, Sens Créatif et la communauté et tout, c'est un laboratoire d'expérimentation. Et je t'ai dit, mais vas-y, mec, on le fait à 2. Et là, j'ai dit banco. Voilà. Exactement. Pour moi, ça faisait sens. Ouais. Parce que là, en fait, donc on va faire la saison 4 en duo. Yes! Ensemble. Wouhou! Bang! Aïe, oui. On est super nuls pour faire des chèques, c'est horrible. Faudra qu'on s'améliore là-dessus. C'est une catastrophe. Mais à chaque fois, oui. On est vraiment des losers. Ouais. Mais on est des beautiful losers. Yes, beautiful losers, beautiful pranks. Mais ouais. Et j'ai dit d'accord. Parce que pour moi, c'était l'élément qui manquait, c'était ça. C'était créer une nouvelle énergie. Ouais. Et en même temps, moi, le soutien que je t'apporte depuis toutes ces années, il peut continuer. Et puis évidemment, ça a toujours été dans les deux sens, en fait. Je connais le programme. On sait toujours. Oui, tu connais le programme, et puis on s'est toujours, on s'est toujours entraîné l'un l'autre. Oui, c'est ça. En fait. Et ça, c'est trop bien. Et je suis super content que tu m'aies fait cette proposition-là, parce que j'ai dit, enfin, je suis toujours partant pour faire des conneries. Oui. Tu me proposes un challenge, je pars. Ouais, tu dis tout en oui. De temps en temps, je me dis, tu devrais peut-être un petit peu dire non. Oui, non, mais ça mais pas sur ça. Sur des choses comme ça. Ouais. Et quand ça vous arrive et que ça vous tombe dessus, oui, il faut savoir saisir en fait les opportunités. Si pour vous ça fait sens que vous avez confiance en la personne, et attention, faut pas toujours avoir totalement confiance. Bref, tout ça pour dire. Ça m'a dynamisé de ouf. Parce que vraiment, j'attendais que Sens Créatif se termine pour passer à autre chose. Et puis quand je suis passé par cette petite case que je ne m'autorisais pas à passer, de dire vas-y, on le reboot, on le fait à 2. Moi, j'aime trop passer du temps avec toi et c'est assez fluide entre nous.
Parce que moi, je suis un fichu indépendant quand même. Faut que tu le saches. Je te le dis là. Genre, on bosse ensemble. Dans les coulisses, on bosse déjà ensemble depuis pas mal de mois. Mais on va amplifier le mouvement. Je suis un fichu indépendant et tu sais que je veux faire les choses à ma manière. Oui. Et pour moi, c'est un vrai. Mais je suis aussi chiant dans mon cas. T'es aussi un peu chiant, ouais, c'est clair. Mais c'est une prise de risque pour moi de faire ça avec toi. Et oui, moi j'ai moins de risques en fait à l'accepter que toi à me le proposer. Oui. Donc c'est vrai. Ouais. Mais je sais que voilà, j'ai mes manières de faire. Et du coup, je vais la remettre en question. Ouais, voilà. Et c'est ça qui m'intéresse de le faire avec toi parce que j'ai confiance en toi et parce que c'est fluide. Mais c'est sûr que voilà, il y a une prise de risque et il y a le fait de devoir un petit peu arrondir les angles et puis etc. Tout ça entre nous. Et mais je veux faire ça avec toi. Et merci, Jérémy. Ouais, c'est beau. Mais et aussi on s'est dit mais on n'a pas envie de faire un sens créatif bis, enfin dans le sens où genre non voilà, en fait c'est pas une répétition. T'as une image pour ça d'ailleurs. Tu vois, il pense à ma place. Je sais pas ce que tu viens de dire. C'est quoi? Star Wars. Non, continue. Bah mince alors. Tu me la sors tout le temps et aujourd'hui tu l'oublies. La caverne, la grotte? Non, pas la caverne, la grotte, mais le cycle en fait, les cycles. C'est-à-dire que tu les trilogies. Ouais, c'est ça, le cycle des trilogies. Oui. Et qu'en fait là, tu as fait la première trilogie et que la deuxième trilogie, ça va être autre chose. Oui. C'est l'univers Sens Créatif, Sens Creative Universe. Ouais, c'est ça. Mais différent, quelque chose où on va explorer d'autres galaxies. On est deux, ça. Ouais, c'est ça. Et en fait, j'ai fait, ouais, bien joué. Bien sorti. J'avais fait un peu le tour de mes questions, mais en réalité, il y a d'autres disciplines, il y a d'autres sujets, et en fait aussi qui m'intéressent et qui nous intéressent. Mais aussi, je me suis dit, mais en fait, toi et moi, on peut passer parfois des heures au téléphone à parler de l'univers et d'idées. Oui, on parle pas forcément d'illustration. Enfin, voilà. On n'est pas du tout. Enfin, on a été collectionneurs tous les deux de bandes dessinées, fans d'illustration. Ouais. Mais en fait, on parle très rarement d'illustration ensemble. Bah oui. De plein d'autres choses. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai envie d'assumer ce truc. Et donc, les sujets qui nous animent tous les deux, c'est notamment donc la créativité, le pouvoir transcendantal de la créativité. Toi, t'es très intéressé par tout ce qui est le chaos, voilà, le boxon, le bazar. Et le fait que quand tu fais créativité plus chaos, ben t'as la transcendance et le fait de pouvoir se dépasser. On a tous des histoires et réussir à les créer et les transformer. Moi, je suis convaincu que le monde se porterait mieux si il y avait plus de créatifs et si de cette matière première, de nos énergies, de nos expériences, on en fait quelque chose et qu'on en fait quelque chose de créatif. Ça nous permet de nous connecter, ça nous permet de nous réaliser, ça nous permet de guérir, ça permet. Moi, je crois vraiment profondément. Je pense que c'est une des choses qui m'habite. Que voilà, on parle pas que de dessin, on parle pas que c'est pas que de la créativité, c'est un pouvoir transformateur de ouf. Et c'est ça que j'ai envie d'aller interroger. Et aussi, en collaborant avec toi, c'est de foutre plus de boxons dans ce podcast. En fait, c'est de prendre plus de risques. À deux, en fait, on enrichit nos panels de conversation, de personnes avec qui discuter. Et on va vraiment ouvrir les portes. On va toujours parler. Je sais, je suis sur ma lancée là. Ah, vas-y. Mais on va continuer de parler d'illustration, de BD, d'édition et des métiers de l'image. Mais sûrement la moitié ou bien un tiers. Et puis après, on va s'ouvrir vers de nouvelles disciplines. On va explorer vraiment de nouvelles disciplines. Et je suis trop et enthousiaste. On a déjà commencé, pour que vous sachiez. La saison 4 est déjà bien. Et il y aura des belles personnes et ça va vraiment. Enfin, moi, je suis hyper enthousiaste. Et donc, il y aura. On a envie, en tout cas, dans l'idée, s'ouvrir vers l'humour, la musique, la réalisation, le podcasting, peut-être même le spectacle vivant. Ouais, c'est ça. Et d'autres surprises. Et on a simplement envie de faire péter le cadre, en fait. Et d'aller encore plus dans le deep stuff et de prendre des sujets qui nous intéressent, mais dont on n'avait peut-être pas, qu'on n'osait pas explorer. Donc, le multidisciplinaire, la multipotentialité, ce sont des choses qu'on a déjà un tout petit peu abordées en fin de saison 3. Mais là, on va vraiment aller vers ça. C'est-à-dire, en fait, je pense que parmi les auditeurs et les auditrices, il y a beaucoup de personnes qui font plusieurs disciplines. Voilà. Oui, et c'est très courant. C'est vrai qu'en France, on est beaucoup mis dans des étiquettes, dans des cases, mais de plus en plus, en fait, on va vers des professions qui sont nomades, qui ont des passerelles et dans lesquelles, en fait, on peut avoir un écosystème. Oui. Et ça nous intéresse énormément parce que l'écosystème créatif, c'est quelque chose dont on parle depuis à peu près 5 ans, qui fait vraiment un superbe boom. Ça, c'est vraiment le sujet parce que
évidemment, travailler en tant qu'illustrateur, illustratrice, graphic designer, etc. Graphic designer. En tant qu'indépendant, bah c'est la galère quoi. Mmh. C'est difficile parce que ça demande des années, ça demande de la résilience. Mais c'est passionnant. C'est passionnant, non mais bien sûr. Mais c'est pas mais toujours si on met de côté le côté bonheur créatif, bah c'est pas simple quoi. Mmh. Et en fait, on se rend compte qu'on peut avoir plein d'autres manières en fait de gagner sa vie, d'être heureux, et surtout, bah, on a le droit de mixer des disciplines entre elles ou d'avoir plusieurs métiers. C'est possible. Bah, une phrase moi qui m'a toujours beaucoup habité sur Sens Créatif, c'est ouvrir le champ des possibles. Moi, c'est une chose qui m'anime de ouvrir. Moi, je me suis jamais considéré comme un spécialiste, et si je me suis considéré comme un spécialiste à un moment donné, c'était une erreur. Je me considère beaucoup plus comme quelqu'un qui aime ouvrir des espaces. Genre, tiens, et si on va à la chose comme ça, un petit espace de réflexion, et puis après en ouvrir un nouveau. Et donc, du coup, c'était péter les barrières, la multidisciplinarité et ouvrir le champ des possibles. C'est vraiment quelque chose qui m'excite. Et c'est ce qu'on va faire. Et on va bien le faire. Et on va tout casser. Et on a besoin de vous. On va tout casser. J'espère qu'on sera respectueux du matériel et du mobilier, mais c'est une métaphore. C'est une métaphore, d'accord, ok. Bon sang. Non, c'est vrai qu'on va. Alors sinon tout casser, au moins on va vraiment pousser les limites du mieux qu'on pourra. Ça reste nous. Ce sera à hauteur humaine, mais on a de l'ambition, on a des choses chouettes qui se préparent. Voilà. Alors je dirais pas qu'on prend des risques, mais comme on veut aller plus loin. On va pas sauter d'un avion non plus. Non. Mais ça va être beaucoup plus compliqué d'avoir certains invités. Voilà. Ouais. On va avoir beaucoup plus de travail sur comment je pourrais dire on a déjà des bonnes pistes, on a déjà plein de 8 principes et on veut vraiment vous inviter, vous, à suivre nos aventures, à suivre le duo. Et à suivre l'aventure. Oui, puis vraiment un grand merci pour votre bienveillance, parce que effectivement, si vous êtes un fidèle auditeur, fidèle auditrice, ça va changer. Il va. Ah oui. Je vais être dans l'équation. Oui. Donc je vous remercie. Ce sera plus comme avant. De m'accueillir déjà. Ouais. C'est très gentil. Ouais. Vous verrez, je suis rigolo. Je sais pas comment dire. On va se marrer quoi. Oui. Non, ça va être très cool. Et ça se lance en janvier 2022. Exactement. Mi-janvier, normalement. Et je suis trop content. Je suis trop content de faire ça avec toi. Et super réciproque. Ouais. C'est vraiment, on sait pas trop où on va. Enfin, un petit peu quand même, on sait où on va, mais T'exagères. Non. Mais ce que je veux dire, c'est il contrôle beaucoup de choses. Ouais. Non, mais on essaye malgré tout de se garder comme cette liberté-là, de pouvoir bifurquer, pivoter dès qu'on a besoin. C'est un être vivant. Et jusqu'à présent, ça s'est super bien passé. On a enregistré 3 épisodes déjà, et on en a encore 2 qui arrivent. Je peux te poser une question personnelle? Oui, vas-y. Qu'est-ce que tu appréhendes? Ah, ce que j'appréhende? Ouais. De me gaufrer puis de sortir d'une interview en ayant l'impression de poser les mauvaises questions. Ça va t'arriver. Voilà. Super. J'ai hâte, j'ai super hâte. Pourtant, t'en as déjà fait 3. Oui. Et ça a été? Ouais, carrément, ça a été. Super bien. Mais bon, voilà, les invités. T'as 2 appréhensions? D'autres appréhensions que ça? Non, je pense que c'est ma principale. Ouais, c'est vraiment principal de pas faire le job comme il faudrait. Voilà. Et qu'est-ce qui t'enthousiasme le plus? C'est exactement les mêmes choses qui t'enthousiasment toi en fait. C'est vraiment ce plaisir. C'est très grisant déjà de contacter les personnes qu'on connaît pas, et il faut aller les chercher. De contacter des personnes qu'on connaît mais qu'on n'a pas vues depuis très longtemps, ça va arriver aussi. Et puis surtout vraiment de bien préparer le déroulé de la saison. C'est hyper passionnant quoi. C'est clair. En fait, pour tout vous dire, on a une wishlist d'invités. Ouais. On ne sait pas qui va accepter. On sait que certains sont d'accord, certains ont des 8 probablement, principes. Certaines nous ont pas encore répondu. Certains, on n'ose pas encore les contacter parce que c'est un petit peu tôt dans le déroulé de l'année. Mais on a un conducteur. On sait à peu près où on va, dans quel ordre. Ouais. Mais il va falloir remplir ces petites cases-là. J'ai trop envie d'être dans un an et qu'on refasse un épisode totalement comme ça pour dire. Écoute, ça sera avec plaisir. Comment ça s'est passé. Mais oui, pour moi, c'est de la dynamite. Ça a vraiment, ça m'a redonné une énergie. Incroyable et je pense qu'au niveau pour reparler de la communauté, je pense que la communauté ce sera vraiment très intéressant si on arrive à faire venir des gens qui sont dans le milieu du son, dans le milieu du podcast, dans le milieu de l'humour, dans le milieu de la réalisation, de la vidéo, et ça sera quoi qu'il arrive enrichissant pour tout le monde d'ouvrir justement ce champ des possibles, ces horizons là quoi. Ça sera vraiment génial. On va vous inviter à explorer avec nous, à péter les barrières avec nous et à explorer des sujets qu'on n'a peut-être pas l'habitude. Et voilà, donc c'est le reboot Sens Créatif.
Oh là, magnifique. C'était un très beau... Merci Laurent. Merci Jérémy. Non, tu veux rajouter un truc, je sais pas. Non, je sais pas, je regarde mes notes, est-ce qu'on a oublié Ah non, pas les notes. J'ai pas le droit de prendre, j'ai pas le droit de regarder les notes. Voilà. Donc, non, j'ai absolument rien à rajouter puisque je n'ai pas le droit de rajouter mes notes. On l'a réussi. Ah non. Non, si, tu vois, presque. c'était foiré. On en foirera d'autres encore, on vous le garantit. Allez, tchuss. Donc rendez-vous. Donc il reste encore 2 épisodes avant la fin de l'année. Et puis on vous donne rendez-vous mi-janvier pour découvrir toute cette nouvelle saison 4 et tout ce qu'on va faire ensemble. Et toutes les belles surprises qu'on vous réserve. Exactement. Allez, bye bye. Bye bye, ciao. C'était ma discussion avec Jérémy Kleiss. Merci Jérémy pour ta confiance et ton amitié. Je suis ravi d'avoir pu discuter avec toi dans ce superbe cadre. Un grand merci également à Lutte Ostinato pour les prises de vue et le montage vidéo de cette émission. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en nous suivant sur Instagram. On espère surtout que vous avez passé un bon moment. Et maintenant, il est temps d'écouter le témoignage de Caroline qui aimerait vous dire 2 mots au sujet du Patate Club. Salut, je m'appelle Caroline Vanrette. Je suis illustratrice et je fais partie du Patate Club, le Patreon de Sens Créatif. Je soutiens financièrement Jérémy sur Patreon parce que son podcast aborde des questions essentielles pour tout créatif dans son cheminement professionnel. Le Patate Club, c'est des créatifs qui se rassemblent autour de ce podcast et je suis heureuse d'en faire partie parce que c'est une super occasion de pouvoir échanger et de questionner ensemble toutes les complexités de nos métiers. Les participations débutent à 2 € par épisode et cela vous donne accès à tout cela et plus. Il y a des rencontres qui sont organisées pour discuter, créer des ateliers et faire partie de quelque chose qui dépasse les frontières de son bureau. Sans oublier le Patate Club Podcast, un podcast bimensuel et exclusivement accessible pour les Patreons, enregistré en duo avec Laurent Bazar, qui débriefe du dernier épisode de Sens Créatif, qui parle des sujets abordés sur le Discord, ainsi que des coulisses du podcast. Pour en savoir plus, rendez-vous sur patreon.com/senscreatifpodcast. Sens Créatif, c'est aussi une communauté bienveillante de créatifs qui s'encouragent, s'inspirent et échangent les uns avec les autres, notamment sur la plateforme Discord qui est gratuite et ouverte à tous. Le Discord, c'est une ressource incroyable. De la peur de la page blanche à comment se réinventer dans son métier, tous les sujets sont abordés et tout le monde y participe à son niveau avec une bienveillance naturelle. Il y aura toujours des gens pour vous soutenir et ça donne envie d'en faire de même. Pour rejoindre le Patate Club ou le Discord, retrouvez les liens dans les notes de cet épisode. Si cette interview vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur Apple Podcast et à nous envoyer 5 étoiles. C'est le meilleur moyen de faire connaître l'émission. Pour ne plus jamais louper un épisode, pensez également à vous abonner sur vos applications de podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux ou à rejoindre notre newsletter. Vous trouverez toutes les infos ainsi que les notes de chaque épisode sur senscreatif.fr. Je termine en remerciant le génial Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. Allez jeter un œil sur ses réseaux sociaux, @AdrienGuy_musique, ou écoutez ses morceaux sur sa page SoundCloud. Sur ce, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, bonne semaine à tous et surtout, gardez le flow. Everything is connected.